Bonjour les bipèdes, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Oui, nous sommes de retour après quelques grosses semaines oui, d'interruption après Annecy et Praxinos et l'émission de Praxinos, mais on revient. La rentrée a été un peu dure à réamorcer, mais nous sommes toujours là et je suis toujours le doc et je suis toujours accompagné de mes camarades. Comment ça va les garçons, puisque nous avons Bibi au fond de la table. Et bonjour tout le monde. Un peu au fond du seau aussi. Oui, la journée a été longue. Excusez-moi, j'ai même une petite extinction de voix, j'espère que ça va pas trop s'entendre. T'inquiète. Heureusement, le micro est là. Oui, mais Oui. j'ai ça de parler toute la journée. Et la douce Oui. voix. De Néo, bonsoir. Ça faisait longtemps que tu me l'avais pas fait, C'est vrai. celle-là. Bah, ça m'a manqué aussi de pas le faire. Bonsoir tout le monde. Bonjour, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez. Exactement. On a des invités de renom aujourd'hui. Ouais. Je laisse le doc présenter, puis après on fera un... Je fais d'abord mon petit quart d'heure promo. Comme ça, Fais ton petit... j'ai Vas-y. teasé, vous allez rester. Allez, vas-y. Bon, voilà, comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, vous savez qu'il y a un Spreadshirt, un PayPal et un Patreon surtout, avec 3 paliers, 1, 3 et 5 $. Alors, junior, mid, senior, ça c'est les 3 paliers, pour lesquels vous avez les émissions un petit peu en avance, vous avez accès aux CG Beers, qui sont une extension, maintenant qu'on fait depuis quelques épisodes où on est un peu plus en mode discussion, on parle un peu de tout et de rien, mais surtout de tout. Et voilà, ça nous soutient évidemment, ça nous permet d'aller à droite à gauche, notamment un voyage à Paris qui va pas tarder à arriver, avec Oui. un lot d'émissions qui j'espère va être cool. Mais... Et voilà, donc si vous avez envie de nous soutenir, voilà, vous savez où aller. Le Patreon est sur le site, tout est sur le site, le Spreadshirt, le Patreon, etc. Puis déjà nous écouter et répandre la bonne parole, c'est déjà génial. Oui. Merci beaucoup. Parlez-en autour de vous si vous pensez que vous avez des gens qui peuvent être intéressés, ou même s'ils peuvent pas être intéressés, vous leur en parlez quand même. C'est ça. Donc oui, tu fais bien de nous dire ça, puisque nous avons des invités de renom, et pas n'importe lesquels, puisque nous avons 2 directeurs de studio pour le prix d'un. Effectivement. Et pas n'importe lesquels, c'est du lourd. Vas-y. Ah oui, parce que... Oh là là. Oh non, Pardon, il a je viens de comprendre la vanne. Hein. Ok. C'est du lourd. Et je mets ça entre gros astérix. Oh non. aïe, aïe. Merci. Non. Bon. Eh Ouais, bien, oui, j'annonce mon départ de ce podcast. Ouais, on voit le très haut, hein, vous allez voir l'humour. Bon, je suis aussi lourd qu'Obélix, puisque Obélix, il transporte des menhirs. Oui, nous avons les 2 fondateurs et directeurs de Menhir FX. Bonjour, messieurs, Pierre et Simon Tarsiguel. C'est ça, des frangins. Salut les gars, merci de nous écouter ce soir, enfin de parler avec vous plutôt. Et on est super content d'être là, ça fait trop plaisir. Donc hâte de découvrir toutes vos questions et on est prêts. Et on a hâte de découvrir toutes vos réponses. Et voilà, On c'est est parfait. chaud, on est chaud, donc c'est cool. Bon, on attaque alors. Menhir FX, c'est quoi? C'est un studio... je vous laisse le présenter. C'est un studio d'animation dans le sud de la France. Mais quelle est votre spécificité? Tu veux attaquer? Pierre? Vas-y, Simon. On est frangins, donc on va... Ouais. on va se regarder comme ça. Non, je vois bien, il y a un côté... Normalement, on a un c'est pitch qui sympa. est bien rodé, ça devrait le faire. Mais... Ouais, ça va. On va faire à la cool le pitch. Alors, là. Simon. Donc on est un studio d'animation 3D à la base. On fait aussi du motion design, voilà, et de l'editing. Et la grosse spécificité, c'est qu'on bosse dans le trailer de jeux vidéo. Voilà, c'est à peu près, ça fait 2-3 ans qu'on est vraiment parti sur cet axe-là. Et on va bosser aussi bien sur du précalculé, voilà, avec des scènes type Houdini, etc., comme on peut bosser dans les moteurs in-game. Voilà, donc on va directement bosser en fait dans les scènes de nos clients. Voilà, des développeurs, des publishers, etc. Donc c'est super pratique. Ça, on y reviendra, parce que ça m'intéresse. Ouais. Je suis très Ouais, surpris oui. de... Ça c'est cool. Voilà, ça c'est pour l'aspect un peu qu'est-ce qu'on fait au taf concrètement. Et la deuxième chose qu'on aime bien mettre en avant aussi, c'est que on a une grosse part dans le RSE, donc Le... RSE, Qu'est-ce que c'est? responsabilité sociétale des entreprises. Je crois Exactement. que c'est ça. À vérifier, mais je crois que c'est ça. En gros, c'est faire en sorte que tout se passe bien au sein du studio au niveau des équipes. Donc, on a la semaine de 4 jours en place, on a de la transparence financière totale, les salariés choisissent une partie de leur salaire. Voilà, on a mis plein de choses en place On y pour reviendra. essayer de combattre certaines frustrations qu'on peut avoir en entreprise, pour se focus plus sur la créativité, profiter de la vie à côté, parce que c'est important aussi. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Pareil. Mais je pense qu'il a répondu à Pierre toutes les questions en fait. D'accord. Voilà. Non, on va bien évidemment rentrer C'était dans, rodé, c'était bien. dans les questions, mais Ouais, voilà. je sais pas si j'oublie quelque chose, justement, Pierre, mais bon, je pense que c'est à peu près ça, quoi. Bah c'est ça, c'est bien.
J'ai appris des choses, donc on est bon. On fait ça. Ah, c'est donc ça qu'on fait, oui, c'est ça. En fait, c'est moi qui suis déconnecté, je crois. Et vous faites du trailer, du coup, et tu parlais aussi de Vous êtes trailer trader. Non, dans le jeu. je l'ai Il l'a refait. Il insiste. On lui a dit de pas la faire, C'est mais vrai, il a... il a insisté. Il s'est revenu 2 secondes. Vous faites des trailers, du coup, mais dans le jeu vidéo, c'est une vraie volonté de se spécifier, ouais, vraiment de... Spécialisé. Merci. Non, rien, je vous en prie. Aujourd'hui, clairement. Ouais. Clairement. L'aspect marketing, du coup, du jeu vidéo, c'est ça qui était très important pour nous. À la base, on est quand même des passionnés de cinéma. Donc, on vient d'un milieu du cinéma d'animation. Mais on est aussi des gros passionnés de jeux vidéo. Et après, on a vu qu'il y avait une grande porte qui s'ouvrait à nous par rapport à ça. On n'est pas si nombreux à faire du trailer de jeux vidéo. Et du coup, on s'est dit, D'accord. On va allons-y. faire que ça, en fait. À faire que ça. Alors, il y a plein de studios d'animation 3D qui font de la publicité, du trailer, etc. Mais Tous c'est des vrai formats courts, en fait. Voilà, des Mmh. formats Ouais. courts. Donc voilà, nous on a choisi vraiment d'être spécialisés et surtout on a vu, en fait on a discuté avec notre bizdev qui s'appelle Sarah, on l'embrasse. Votre Bizdev, business développeur. développeur. Voilà. C'est elle qui va exactement. chercher les contrats, qui les ramène au sein du studio, qui Voilà. discute un petit peu en dehors de ces 4 murs, pour nous aussi bien évidemment, mais voilà, pour parler avec de nouveaux clients. Et c'est elle qui s'est dit, je pense qu'il y a une porte au niveau du jeu vidéo, et puis allons-y, testons quoi. Ouais, parce que c'est ça la contrainte, c'est que forcément, c'est plein de petits projets, donc il faut toujours avoir des choses qui arrivent. Et pour ça, il faut avoir un petit carnet d'adresses, parce que Ouais, sinon, c'est Très chaud. clairement. Vraiment c'est du taf. Parce Ouais. que c'est... ça demande de constamment avoir des gens en fait et des équipes qui recherchent du contrat. Et tu vois, on va être entre 1 à 2 projets dans le mois, comme une dizaine. Donc on D'un va avoir coup. 10 prods en même temps. Ouais. Et Ah ouais. on n'est pas beaucoup Wow. plus. On va varier. Au studio, on va être entre 12 et 20 maximum. D'accord. Donc, mais parce que c'est des petites prods. En fait, c'est très dynamique comme façon de travailler. On en parlera un petit peu, mais on essaie de le plus flex même au sein des équipes, c'est-à-dire qu'ils sont très généralistes. C'est ce que j'avais demandé. Ouais. Donc, on peut pas se permettre en fait d'avoir que un lighter qui va faire que du lighting, par exemple. Mhm. On va avoir besoin que la personne, elle ait peut-être une dominante, mais qu'elle puisse faire énormément de choses derrière. Mhm. Comme ça, suivant même de l'editing, de la capture vidéo, et puis derrière il va faire du rig, faire un sculpt de personnage. Enfin voilà, on essaye de jouer un peu là-dessus, quoi. Ah ouais, donc finalement dans un monde au niveau de l'industrie où on essaye de plus en plus que les gens soient très spécialisés, vous êtes à l'inverse. Exactement. Et Ouais. je pense que ça va bien aussi avec notre manière de faire. C'est-à-dire que de base, quand on a commencé le studio avec Simon, on est vraiment du touche à tout, quoi. On aime bien les projets très courts. Ça, c'est quelque chose qui nous a marqué. Même si je pense qu'aujourd'hui, on aimerait aller vers quelque chose qui soit un petit peu plus gros. Ça nous plairait. Mhm. En termes Ouais. de durée, pourquoi pas tester. En fait, on a du mal à rester sur le même support. On a besoin de tester plein de choses. C'est surtout ça qui nous Ouais. représente bien, je pense, aujourd'hui. Et pour ça, le trailer, ça nous plaît beaucoup. Pour ces petites équipes qui bossent rapidement sur des sujets qui sont totalement différents. On peut faire du jeu vidéo d'horreur. Moi, j'adore ce type de médium quand on est là-dedans, pour la narration, tout ça. Mais comme un projet pour, je sais pas, des moins de 5 ans, après, les sujets sont tellement vastes et variés que on voit plein Alors de choses. quand vous dites court, c'est quoi alors déjà, un trailer en général, c'est combien de minutes? Et du coup, pour vous, ça représente combien de temps de travail? Ah, oui, bonne question. Ouais. D'après Merci. toi, C'est rare qu'on se lance des fleurs, mais là... ouais. On a Bien cette vu, bien question. on a on a une durée moyenne, je veux dire, quand les clients viennent nous voir, même on essaye de les conseiller autour de ça, c'est principalement instauré via YouTube, enfin, tous les plateformes qui diffusent, D'accord. c'est autour de la minute. Ok. La minute. Ouais, au-dessus, ça sert pas à grand-chose parce que tu vas pas trouver Ça dépend de ce que tu veux montrer. Si tu veux Exactement. montrer du jeu, du gameplay, tu veux montrer quelques features, ça peut durer un peu longtemps parce que tu as déjà parlé de ton jeu, il y a un public qui a envie d'en voir et ça peut être intéressant. Si c'est du launch trailer, quelque chose pour annoncer la date, une nouveauté, c'est bien surtout pour les jeux sur lesquels on travaille, entre 40 secondes et 1 minute, c'est super bien. Parce qu'on est sûr de les garder du début à la fin. Et ça dépend du genre du jeu aussi. C'est-à-dire que si on a un jeu qui va être plus dans le puzzle Ouais, c'est game, où on va faire attention à prendre du temps de bien raconter, on va pas faire ça en 30 secondes, quoi. Normalement, on va Ça va prendre le pas temps faire des d'instaurer. explosions partout. Parce que, ouais, exactement. Le but du spectateur, qui est souvent un joueur, c'est de se dire, ok, le jeu ressemble à ça et je vais m'y retrouver et pas d'avoir quelque chose soit totalement différent. On a tous eu ce trailer qu'on a regardé et on se dit, ouah, ça va être ça. Et quand on y joue, on est là, en fait, c'est pas ça du tout, quoi. Et on veut vraiment éviter ça. Ouais. Ok. Et moi, pour revenir sur la question que tu as posée tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'on bosse avec beaucoup de généralistes et
c'est un peu à la différence de l'industrie d'être plutôt spécialisé. Je mets une petite pièce sur le fait que ça va changer de plus en plus et qu'on va revenir sur du plutôt généralisé, avec par exemple l'IA et ce genre de choses-là, parce qu'en fait, nos métiers ils vont bouger de peu à énormément, on sait pas trop, on verra ce que ça donne. Ça, pour le coup, on verra. Mais c'est vrai que du coup, les studios, on va demander aux gens d'être peut-être un petit peu plus flexibles et plus maniables pour pouvoir rester. En fait, on va avoir besoin qu'ils puissent toucher à tout. En tout cas, dans la taille de nos studios, évidemment. Les grosses industries, ça, je sais pas, je vais pas parler en leur nom. Mais nous, c'est vrai qu'en fait, on se dit, on n'a pas d'intérêt à grossir très vite, énormément. Peut-être qu'avec l'équipe qu'on a, si on est bien généraliste, on peut quasiment tout faire à un petit groupe en fait, et juste rajouter une personne de temps en temps pour venir un peu étoffer l'équipe. Mais voilà. Si les projets restent de cette taille, j'imagine, parce que tout à l'heure tu parlais de trucs un peu plus gros. Alors justement, quand tu imagines un peu plus gros dans ta tête, c'est peut-être juste un peu plus de narration et qui demanderait du coup du temps un peu plus long parce qu'il faut border, il faut vraiment. J'imagine qu'il y a le même travail. C'est une bonne question. Ouais. Un trailer, tu l'abordes quand même par une phase de prévise ou de board ou de quelque chose de cet ordre-là. Ouais, script, board, prévise, voilà, tous les étapes classiques que tu as, mais sauf que chez nous, forcément, c'est condensé, quoi. Ça va très Mais vite. du coup, c'est vous qui le faites ou c'est votre mandataire, enfin la personne qui vous engage? Allez, à 95%, c'est nous. C'est nous. Et nous, c'est une demande qu'on a aussi généralement. On a plutôt carte blanche sur les prods qu'on réalise aussi, ce qui est super, quoi. Ça veut dire qu'ils nous laissent vraiment libres en termes de narration, et souvent on propose 3 scripts différents en disant voilà, un qui est un peu punchy, un qui est un peu plus tranquille. Enfin, voilà, il y a plein de choses différentes comme ça, mais ils nous laissent la parole là-dessus, ouais. Et donc le un peu plus gros dans votre tête, ça représente quoi? Un petit trailer de 2 minutes où il y a une histoire, machin, ou ça peut être ça, ça peut être dans la durée, mais ça peut être aussi dans la qualité des assets qu'on va sortir et des choses comme ça. Voilà, plus de personnages, plus de. Oui, avec des scènes de tarés, voilà, des batailles décors, des environnements. En fait, c'est malades, plus gros, c'est plus long chez nous. Un trailer ici, il a fait entre 2 semaines et 1 mois et demi. Ah oui, ta question de donc, base du coup, d'ailleurs. voilà, c'était pour répondre à ma Donc, question aussi tu vois, de voilà. tout à l'heure. Donc, pour 1 minute de trailer, vous Ouais. en avez pour 2-3 semaines, c'est ça? Entre 2 semaines et 1 mois et demi à peu près, suivant le. D'accord, entre 2 semaines et 1 mois et demi. Comme on fait et de la 3D et du montage, etc., ça dépend de la demande du client, mais et du coup ça peut rester 1 minute, mais de full 3D par exemple, c'est des choses qu'on fait pas beaucoup. Donc ça pourrait être super cool, c'est d'avoir une bonne minute de 3D qui envoie ça peut déjà être cool, et nous du coup ça va plus être 2 mois et demi, 3 mois à 4 mois peut-être de prod sur voilà ça. Parce que c'est ça qui prend du temps. Plus tu rajoutes du temps de full CG, et là, ça demande vraiment un développement complet. Exactement. Alors que de ce que j'ai vu sur le site, c'est beaucoup de mélange de capture, de PAO, de PAO de titres, d'editing et de motion design et tout ça. Ce qui se fait, c'est du travail, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais ça se fait un peu plus rapidement que, bien sûr. développer des assets complets, du lighting, du rendu, de la compo. Aujourd'hui, on a une typologie qui se ressemble beaucoup dans nos trailers et dans ce qui est demandé aussi par le marché, quoi. Souvent, on fait un bumper 3D, quelque chose qui va bien attirer le regard pendant, on va dire, 15 secondes max, allez, 30 secondes si vraiment on veut pousser un peu le truc. Ils vont souvent utiliser cet outil sur tout ce qui est réseaux sociaux, style Insta, des choses comme ça, parce que... Les fameuses pubs Facebook. C'est ça. Les fameuses pubs, alors Facebook et YouTube. Voilà, ça peut quand être t'es en train de ça. regarder un truc et plouf. Ça peut être TikTok, tu vois, ça peut être des choses comme ça. Après, on aura souvent un corps qui va être du gameplay, généralement. Et puis on termine par ce qu'on appelle un CTA, un call to action. Donc c'est vraiment ce qui va dire le jeu va sortir, cliquez pour acheter, des choses comme ça, quoi. Avec toutes les plateformes, enfin, et les informations que le spectateur a besoin, quoi, le joueur. L'éventuel futur acheteur, quoi, le potentiel acheteur du jeu. Donc tout ça, c'est dans 7 minutes de trailer. Généralement, ouais. Et ce qui est plutôt drôle, c'est qu'à la base, quand on a commencé avec Simon, on n'était pas totalement sur le trailer. Pourtant, on est vraiment porté par le monde du jeu vidéo et notamment au début de l'e-sport. C'est quelque chose qui nous plaisait beaucoup. D'accord. On a été contacté pour travailler avec Red Bull, mais Red Bull Gaming. Et Red Bull, alors, pour ces boissons énergisantes, machin, mais qui font 250 trucs. Ils sont dans le sport, et du coup, ils se sont dit, on va se mettre dans l'e-sport. Dans l'e-sport électronique. Et d'un point de vue marketing, ils sont très très chauds. Franchement, ils s'y connaissent très bien. Ils savent comment vendre forcément leur boisson, mais aussi du coup leur event, parce que ce qu'ils vendent, c'est des events, style sur Counter-Strike. Je sais plus comment il s'appelle l'event sur Counter-Strike parce que ça remonte un peu.
Ah, j'ai plus les noms là, c'est. Moi, je me souviens d'avoir vu un truc sponsorisé par Red Bull, mais c'était vraiment Red Bull partout. C'était un truc avec des avions qui faisaient des acrobaties. Mais c'était en vrai. Ouais. Je veux dire, Ouais, il y avait vraiment des Ah non, mais ils font avions des qui trucs de faisaient fou, des hein. loopings, des machins, des Ouais. trucs, des tonneaux. Tout ce qui est le sport show- Et extrême, ils sont pourquoi, attaqués. je sais même pas. Mais c'était marqué Red Bull partout. Tout ce qui est lié au sport voilà. extrême, et du coup, ils ont fait la même chose au niveau du jeu vidéo. Par exemple, voilà, il y a Wololo sur Age of Empires. On se disait, bon, le jeu aujourd'hui est quand même moins joué, mais ils ont réussi à ramener une fanbase autour de ça, autour d'une compétition, avec un cash prize, du coup, pour récupérer de l'argent derrière pour le gagnant. Et on était appelé pour travailler sur la campagne de marketing. Du coup, on avait 6 ou 7 jeux, et on devait sortir d'abord un master, donc une vidéo, et après, c'est là où je voulais en venir par rapport au cut down, donc aux versions plus courtes. Je sais pas, pour cette vidéo, il y avait 60 exports différentes, en 60, 15 secondes, Oh, 30 putain. secondes, Ah Dans plein de langues différentes. 45 dans des longues localisations. Et à partir de là, c'est ce qui demande beaucoup pour le jeu vidéo. Alors ça dépend bien évidemment de la taille de la personne avec qui on va travailler, mais ils sont là, vous pouvez nous faire un 15 secondes, un 6 secondes, mais oui, on Pour connaît PlayStation, les codes normalement. Xbox, D'accord. la 6 Nintendo, ouais. Oh, le pipeline de sortie. Ouais, on va dire que Media Encoder, il souffre un petit peu, parce Ouais, que je c'est peux avec lui qu'on croire, ouais. travaille par rapport à ça principalement. Et aujourd'hui, on peut avoir des clients comme Ubisoft qui font appel à nous pour des choses comme ça aussi. Et je crois que c'est eux qui ont le record de autour de, je crois, 120 exports. Plus, c'était 250, je Ah crois, oui, bon, pour bah, un c'est moi truc comme qui ça. C'est toi Ouais. qui les as fait alors. Qui vous Ouais. ont envoyé. Ah non, c'est vous qui les avez fait. Du coup. Ouais. Un master, et après ils font, ça c'est la liste des langues, mettons, il y a 45 langues différentes, et puis il faut y aller. Il y a Démerdez-vous. trois, Ah, Des versions courtes, voilà, des ça. versions longues. Voilà. Alors attends, ça veut dire que c'est vous qui traduisez les textes. Non. On a des Ah fichiers non. de trad. Ah, Ouais. j'avais des fichiers. reçoit trad. tout, en Mais fait. s'il y a des voix off. Alors là, Comment ça marche là ça dépend alors c'est généralement c'est sous-titré. D'accord, c'est de l'anglais. Généralement. Ouais. Sous-titré Mais- en polonais, en Voilà, machin, exactement. en chinois, Exactement. T'as tout, C'est ouais. ça. Mais on a déjà eu des clients qui avaient différentes pistes audio. Ou alors nous, on propose aussi de passer par un studio pour enregistrer. On l'a fait avec Red Bull notamment pour ça, dans d'autres langues. Il faut savoir que le japonais c'est très cher. Et, pour la formation. Pas que en Euh, sushi, ouais. 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 Il y a d'autres qui sont moins chers, mais du coup, là, on avait différents fichiers audio. Donc, il fallait bien les caler. Forcément, il faut que ce soit réécouté par le pays, parce que des fois, nous, il y a des accentuations qui sont pas forcément bonnes, qu'on ne maîtrise pas, Hmm. pour que ça puisse bien fonctionner, quoi. C'est ça. Mais Pour c'est pas hyper avoir un intéressant. torrent d'insultes après. Ouais, voilà, Vous exactement. avez dit un gros mot, mais non, c'était dans le. Ouais. En général, pardon. Oui, Non, non, oui, c'est bon, pardon. En t'inquiète. général, vous faites les captures vous-même. Vous faites en fait, quasiment tout en fait vous-même quoi. Vous avez un mail qui arrive en disant on a besoin d'un trailer s'il vous plaît. Ouais. Parce qu'il vous donne 95% du temps la main libre. C'est ce qui fait la force Et là, du studio, je pense, aujourd'hui. c'est stylé. Vraiment, on part du script jusqu'à la livraison, en passant par des captures, en passant par du doublage s'il y a besoin, par la montage, musique, du machin. du montage. La musique aussi, du coup. Ouais. Ils vous fournissent pas la musique, Ça c'est dépend. vous qui. Là, oui, là, on d'accord. va dire, on est sur moi je parle en pourcentage, on est sur un 50%. En fait, ça dépend. Il y a des devs qui vont avoir en interne déjà un compositeur et du coup, ils vont faire une musique exprès pour le trailer où ils nous envoient des sons, etc. Des fois, on passe par des prestats avec qui on travaille sur ça. Des fois, ils nous disent prenez une musique libre de droit, on la valide. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les possibilités quoi. C'est Oui, ils vous donnent une enveloppe en disant vous avez temps pour faire la musique. Ouais. C'est ça. Pour trouver ou composer. Ouais, ou, exactement. voilà. Après, on a des références. On envoie ça à notre compositeur. On travaille avec la même personne depuis un bout de temps. Merci Nico d'ailleurs, et qui est excellent. Hein. Il touche à tellement de styles variés. Et puis lui, il propose. Ok. Et ça Ouais. frappe. Souvent, c'est des one-shots. Hein. Ça marche bien. ouais, il est fort. Oui, en plus dans le temps que vous avez, c'est pas forcément simple parce que justement, c'est un trailer, donc c'est souvent rythmé aussi. Ouais. Alors, les deux ils communiquent, j'imagine. De temps en temps, c'est la musique qui va rythmer le montage et inversement. Ouais. Mais Après, on aime bien la musique d'abord. ouais, Ouais, parce ça, que- ça aide à rythmer l'ensemble. Ouais, même des fois pour faire du montage sur certains. Ouais, avant de faire les captures, on va déjà écouter les voix off ou quand il y a des voix dans le trailer, on va récupérer toutes les voix du jeu. Et nous, on vient reconstruire une histoire avec les voix. Et on va, tu vois, c'est souvent Pierre qui fait ça parce que il a une grosse part réelle au studio. Il va écouter et en fait, on va juste monter sur du noir et juste écouter le son, mettre de la musique et imaginer un peu les plans qu'on pourrait avoir. Et derrière, on vient mettre les plans en fait. Mais on les a pas encore shootés. D'accord. Alors quand vous dites capture,
c'est pas motion capture, on est d'accord, c'est de la capture d'écran Ouais. du Exactement. jeu, On joue au etc. jeu. hein. Et c'est vraiment ça, on joue au jeu. Ouais. De temps en temps, on demande aux devs de nous faire des free cam. Donc en fait, des free cam, des caméras qu'on peut utiliser pour se balader dans leur jeu D'accord. et filmer à un angle qu'on a envie, qu'on peut pas avoir normalement dans le jeu. Mm. Voilà, on leur demande des petites choses comme ça. Quand ils peuvent nous le développer, ils nous le font. Et voilà, on fait avec les moyens du bord et ce qu'ils nous donnent, et puis on capture le jeu comme ça. Ça dépend des budgets qu'ont les devs sur leur jeu, forcément. Mais Ouais. c'est vrai qu'ils ont, en fonction du jeu, des possibilités de modifier la météo, de modifier les captures, de modifier plein de choses que nous, on peut retoucher pour pouvoir capturer le jeu sous un autre angle de manière un petit peu différente, quoi. Adapté par rapport à l'histoire que vous avez Exactement. trouvée de Exactement. votre trailer. Et des etc. fois, C'est ça. Comme dit Simon, on peut les contacter, c'est ce qu'on fait souvent pour dire ah là il nous manque, comme il dit, une free cam ou une caméra Libre, perspective c'est- quoi, dans lequel on puisse filmer. Est-ce que vous pouvez nous mettre ça en place? Des fois ils font non, donc on va rester avec la caméra du jeu et juste pouvoir se déplacer comme ça, donc on fait avec. Mais généralement, on a une petite liste de courses. D'accord. Mm. Alors, C'est Ouais. exactement, elle grossit de jour en jour, ouais, c'est vrai. Mais en vrai, les captures, ça peut être vraiment à se tirer les cheveux parce que c'est souvent des jeux qui sont en développement, Et où ouais. ils sont full buggés. Mm. Enfin, ça arrive, quoi, qu'il y ait plein de bugs. Et du coup, faut jouer entre. Des fois, ils nous mettent des points de sauvegarde à des endroits, donc c'est cool, on peut se téléporter un peu partout dans le jeu. Mais des fois, faut tout refaire de A à Z. On commence le niveau, ouais. Recommencer. Ah, Enfin, alors, du coup, ça peut être super fun, comme ça peut être assez difficile, quoi. Mhm. C'est un art de capturer Est-ce- du jeu vidéo. est-ce Ça qu'il y a des devient un art. spécialistes du jeu vidéo, enfin du coup des genre des hardcore gamers dans votre équipe qui putain là on n'y arrive pas, vas-y passe-moi ce boss. Genre, non mais j'imagine la scène, tu sais que moi je suis pas hyper gamer, je ferais un truc comme ça, je passerais 3 jours et demi à essayer de jouer quoi. Enfin, C'est bon, je peux enregistrer. Alors, généralement, tu as une commande faite par les devs pour que tu puisses passer facilement le boss Ouais. ou ne pas quitter impact, des C'est choses ça. comme ça, D'accord. tu vois. Petit triche. de mode. Voilà, c'est exactement ça. Hmm. C'est exactement ça. Mais sinon, au sein du studio aussi, il y a des gens qui sont quand même assez énervés avec la manette. Énervés de la manette. Voilà, Ah, ouais, très ouais. clairement. Et c'est Ce qui n'est pas notre cas. c'est pas nous. C'est pas nous. On aime bien, mais on est nuls. Donc, Alors, moi, je voudrais faire un petit rewind sur. Vous êtes tous les deux assez jeunes. On peut dire votre âge, Ouais, bien sûr. ouais. Ouais, gros blanc. Non, non. mais je ne l'ai pas. J'ai 34 ans, moi. 34 Et pour je vais avoir Pierre 31. et 31 pour Simon. Ouais. Vous êtes quand même relativement jeune par rapport, enfin, pour créer un studio comme ça. Depuis combien de temps ce studio existe? Ouais. Pourquoi, à un moment, ça a germé dans votre esprit de vous dire, tiens, si on faisait un studio et si on se lançait? Enfin, comment... Ouais. Voilà, comment ça, la genèse de Menhir, etc. Ouais. Non, C'est alors, sacrée histoire. Menhir dans le sud de la France, il y a comme un truc qui bug en fait. Oui, aussi. Vous auriez dû appeler ça Clapas Ouais. FX ou un truc comme ça. Il y a Enfin, déjà- Clapas, c'est les petites ça tables existe, Il y a ouais. déjà un Clapas studio Ouais. à Rémi, ouais, très Ouais. sympa. D'accord. Mm. Ouais. Bah, Ou voilà. ça dans Bah, le du coin coup, aussi Ouais, Ouais, il est à pas de Montpellier. 3D par contre, mais il fait de la réal. filme, la réal. Ouais. Ah, trop marrant. D'accord. Super sympa. Oui, ça m'étonne pas. Alors du coup, la genèse de Menhir FX. Je prends les devants Vas-y. parce que je suis un petit peu plus vieux. Oui, c'est pas grand frère. D'accord. Ah oui, ça marche comme ça chez vous. Ouais, c'est ça. Non, c'est juste parce que du coup, j'ai monté un premier studio avant Menhir et Simon travaillait avec moi. Ouais, j'étais Notamment. alternant. Et c'était mon alternant. D'accord. Donc là, c'est la manière dont je tease ce qui va se passer. Donc ça, Euh, c'était il y a combien d'années? 6 ans maintenant. Ouais. Menhir a commencé il y a 6 ans. Mhm. Déjà. Il y a Ça, c'est 6 pour ans. te répondre. Ouais. Mais sinon, moi, j'ai Donc, du monté coup, ma première 2017. structure il y a environ 10 ans. Ok. Ouais. Ah oui, donc t'étais quand même relativement très jeune. Ouais, carrément. 24 du coup. 24, exactement. Donc, en gros, j'ai Ouais, c'est GPS. bon. de moins. J'ai Ah ouais, fait- c'est ça. J'ai arrêté, j'ai pas arrêté, j'ai terminé mes études à l'ESMA Montpellier. D'accord. Et je me suis dit, on est quand même pas mal ici au soleil, parce qu'à la base, on vient de Brest, donc ça répond à toute notre question. Pourquoi mais Menhir voilà. On est breton. Il y avait là quelque chose de c'est caché, vous les là. irréductibles, vous êtes Voilà. parlé. Ouais. D'accord. Exactement. Mais c'était, en fait, j'avais une volonté après mes études de me dire, j'aimerais faire mes propres projets. C'est né un petit peu comme ça, notamment mes propres courts-métrages. Ça, c'était vraiment l'idée. J'ai monté une structure avec 2 autres personnes. Et entre-temps, j'ai eu un appel de MPC qui m'a demandé, est-ce que ça te dirait pas de faire des FX au Canada? Oh putain. Et là, j'étais là, oula, le choix cornélien, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?
Et là, pour le coup, je pense que j'ai vraiment écouté mon cœur et je me suis dit, je vais rester à Montpellier, je vais lancer ma structure sans argent, avec les connaissances que j'avais en tant qu'étudiant et sans carnet client, ce qui est sûrement le plus compliqué. Et ça a duré 5 ans. Ça a duré 5 ans et ça s'est arrêté parce qu'on a eu un problème avec un client. Du coup, il y a eu un impayé, ce qui fait que la boîte a coulé. Et en plus, on n'était plus raccord tous les trois avec les associés. Sinon, la boîte aurait pu continuer. Franchement, un impayé comme ça peut se faire. C'est une hauteur de 50 000 euros. Et on avait dit qu'on était transparent, donc on peut. C'est pas rien. Non, après, vous faites comme non, vous mais bien voulez, sûr. après, c'est Non, votre, mais c'était voilà. juste pour la. Mais on ne pour la coupera blague. rien. Non, c'est ça. Et Simon travaillait avec moi déjà depuis peut-être 1 an, 2 ans, Sim. Ouais. Entre-temps, toi, tu as commencé ta formation. Ouais, moi Moi, je t'ai suivi. Ouais. Non, peut-être alors, parler de formation de Quoi, 3D. tu parles de Artline. Ouais, Artline. Ouais, bah du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc lui, il coupe sa boîte. C'était en septembre. Moi, je suis à côté de lui parce que du coup, comme je travaillais avec lui, j'étais bon, bah on fait quoi. Et puis lui il dit, bah je veux pas bosser, je vais pas retourner bosser dans l'industrie. Je dis, vas-y quoi, on monte notre boîte ensemble. Je dis, vas-y, je suis trop chaud. Lui aussi. Voilà, on y va quoi. Et en fait, pendant 2 mois, aucun contrat. Ouais. Donc vraiment là, bah moi j'étais encore étudiant, donc j'étais en mode, bah de toute façon je continue mes études. J'avais papa qui m'aidait un petit peu, donc ça allait. Mais bon lui, Ah, moi, j'y vais pas de parce thune, que son ancien studio s'appelait le 458 Studio. En vrai, c'était quand même la guerre pendant 4-5 Ah, mais ans. c'était la guerre. C'était de la survie comme La boîte. guerre- oui, survie en ouais, termes voilà. financiers. Ouais, En termes c'était financiers. costaud. Et en plus, les projets étaient pas aussi, entre guillemets, sexy que ce qu'on fait aujourd'hui. Mhm. Là, vraiment, on s'éclate sur nos prods, pour être sincère. On avait comme quelques prods qui nous plaisaient, mais c'était beaucoup plus dans l'architecture, La pub. la pub, ouais, voilà. des choses comme ça. Mais c'était un enfer franchement, pour se faire payer, parce que déjà, on se dit, Pour se faire payer, vous. on enfin, se dit, je lance mon studio, j'ai 24 ans, est-ce que je suis crédible auprès de personnes qui ont 50 ans et qui sont vraiment des businessmen, entre guillemets. Donc c'est un peu délicat. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et après, bah, le studio, grosso modo, a coulé. On a retenté avec Simon, mais cette fois, on s'est dit, on aimerait bien viser l'e-sport. Sauf que 2 mois, Rien. rien. Là, on s'est dit, on aimerait bien avoir un contrat. Voilà. Ça, c'est- on prend tout. On aimerait bien manger. Et comme j'avais pas d'argent, parce que bah, quand t'es à ton compte, bah, j'avais pas de chômage, pas de choses comme ça. Oui, puis avec une boîte qui coule, Ouais, bah ouais. qui Alors avait là, coulé, tout ce qui est à c'était- côté, j'imagine. Et en vrai, on peut raconter le premier contrat parce que c'est quand même marrant ce qu'on a décroché. Donc, on commençait à dire, bah, Pierre, on dire, bah, je sais pas, je vais aller à Paris ou je sais pas où, je vais bosser, en fait. Et à un moment, il faut que je peux pas continuer à vivre comme ça. Puis moi, je dis, bah, ok. Puis moi, je continue mes études, je finis mes études et après, on verra, quoi. Et un dimanche soir, il y a un pote à Pierre qui l'appelle et qui dit, bon, je t'envoie une nana, là, elle arrive. Elle s'est fait lâcher sur un projet. T'as des dispos? Pierre, ouais, j'ai des dispos. Attends, je regarde mon carnet. Foot. Oui, c'est bon. Et donc, elle arrive chez nous, donc parce qu'on habitait ensemble, on était en coloc. On s'aime bien entre frères. La coloc et Je tout. ne veux pas ça. Non, on va pas plus loin. Et du coup, elle nous explique son projet. Elle a été en pleurs. Elle s'est la fait lâcher. pauvre. Donc, elle fait du théâtre et elle faisait toute une scénographie avec de la vidéo et de la 3D. Et puis, elle nous dit, puis moi, je suis désolé, mais j'ai que 7000 €. Alors là, nous, on fait poker face en mode, ouais, ça va être 7000, bah, compliqué. on va voir ce qu'on peut faire, etc. Et puis, on dit, bah, écoute, on discute entre nous et on te recontacte rapidement pour te dire si on prend le projet ou pas. Elle parle, on pète un câble. Ouah, et tout. On a un contrat. En plus, 7000, c'était trop bien parce qu'on pouvait vraiment faire plein de choses sur son projet. C'était clairement cool. Ça lançait un peu, bon, on dit que c'était la boîte, mais on était en freelance à l'arrache. Voilà, on se débrouillait. Voilà. Menhir n'existait pas à proprement parler. C'était pas une SARL. Administrativement. Voilà, exactement. Ouais. Et du coup, on la recontacte en mode, bon, on a réfléchi, on va te filer un coup de main. Donc, Julie, si tu nous entends. Mais Ouais, non, Julie, ça c'est s'est hyper bien incroyable. passé. C'était trop bien. C'était une super expérience. Et voilà. Et puis après, ça a commencé Parce que C'est ce à partir de là. Ouais, t'allais dire. Entre-temps, enfin juste après qu'il y a eu des contrats qui ont commencé un petit peu à arriver, ça a lancé la machine. D'accord. Et là, Simon a eu un appel du directeur, enfin de Néo aussi. Ouais. C'est pas ça, c'est non. pas le C'était même. pas toi, moi. c'était pas toi. Le directeur de Vitality, C'est donc Vitality. le team Vitality Ah bah oui. qui Qu'est-ce que avait c'est, pas ça cette C'est un ampleur. groupe de e-sport. C'est Ouais. une entité. équipe. Ouais, une Oui, équipe carrément, e-sport. Oui, un- parce qu'ils font pas C'est qu'un la seul plus truc, grosse mais équipe sportive française. française. Ouais. Ouais, c'est D'accord. Je sais pas à quel point ils sont maintenant comme ça, mais Oui, il y a oui, beaucoup c'est vrai. Il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui. Ouais, À on l'époque, parle de- J'en ai c'est quand vrai. même, Hein ils sont quand Bah même. ouais. ils pèsent Ah oui, bien. oui. c'est un des plus gros mastodontes Ouais, en France, en il- tout cas, voire Ouais, Europe. ouais. hein.
Et il nous appelle, il appelle Simon et il fait j'ai eu ton contact avec de la part d'une pote. On m'a dit que tu étais doué dans le milieu. Est-ce que tu peux faire des vidéos pour moi? Et du coup, on a travaillé pour lui pendant pas mal de temps par rapport à ça. Et là, on était trop contents parce que on commence à être un peu sur le concept du trailer. C'est des vidéos courtes. Donc là, c'était plus axé aussi pour les influenceurs, tout ça. Il fallait assez vite. Et on fait autour de League of Legends, autour de Counter-Strike, autour de Rocket League. Enfin voilà. Des petites licences, quoi. Hyper cool. Ouais, c'est Hyper ça. cool. Ça Et hyper passe- ça passe pas rythmé. du tout, ouais. Moi, ça correspond bien en plus au montage que je fais. J'aime bien les montages très dynamiques, des choses comme ça. Donc, on était comme des poissons dans l'eau, quoi. Et on a vraiment lancé comme ça le business. Et donc ça s'est lancé en fait en quelques... Enfin, au bout de 2 mois de vache maigre, d'un coup... Ça a été été difficile aussi parce que au début, c'était le premier contrat, tu te partages 3500 chacun, c'était juste avant Noël, tu lâches tout, t'es là. C'est ça, 15 jours après, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'était pas si simple que ça. Il y a eu des moments vraiment difficiles dans l'année, mais on va dire qu'on a eu quand même constamment des nouveaux contacts, du bouche à oreille qui a bien fonctionné et on a lancé petit à petit l'entreprise. Quand est arrivé du coup votre business développeur Sarah? Ouais. Sarah, c'est ça? Ouais, Sarah. Quand est-ce qu'elle est arrivée là-dedans dans cette affaire? Parce que là, pour le moment, c'est encore vous, avec les contacts, c'est bien plus tard, les quand trucs même, comme ça. C'est bien plus tard, ouais. Ouais. Entre-temps, on a monté la SARL. Là, on a commencé à être un peu moins de 10 au studio, on va dire 5-6 au studio. Ouais, 5-6. Voilà. Et donc c'est quoi? Vous avez recruté ou c'est des potes Ouais, alors on a recruté, mais on a recruté des potes. Et après, en fait, tu débutes, donc tu prends les gens autour de toi. On a 2 associés qui nous ont rejoints. Un avec qui moi j'étais très ami en mana, donc voilà, qui nous a rejoint dès la fin de ses études. C'était prévu, etc. Là, c'est la Clément. première année, pour ceux qui ne savent pas, pardon, Ouais, non, j'explique. tu fais bien. Voilà, la mana, c'est... Mise à niveau à répliquer, je crois. Merci. Voilà, donc c'est... En gros, une prépa, quoi. Ouais, c'est la prépa c'est pour, la prépa pour rentrer dans les écoles, Voilà, 3D, c'est ça. machin. Où tu touches pas à la 3D généralement, c'est beaucoup de dessins, beaucoup de culture générale autour de l'art, des choses comme ça. Ouais. C'est Hyper intéressant, moi j'ai bien apprécié. D'accord, donc pardon, Mais par contre, moi j'ai une question. Les manas, les écoles ont leur propre mana. Hein. Oui. Oui. C'est pas un truc général et après tu choisis l'école dans laquelle tu vas. Tu peux Ouais. le faire si tu veux, Tu peux le j'imagine. faire, mais oui, c'est ça. Les écoles ont leur... C'est ça, exactement. Ok. Donc on s'était rencontrés là-bas, puis donc Clément nous a rejoints. Et il y a Valentin Dornel, qui lui était à Sony à Vancouver, qui avait entendu parler de nous, c'était un pote de ta promo. Ouais. Qui faisait du coup du film ou du... Qui faisait du film. Du film. Voilà. En effets spéciaux. D'accord. Ah oui, du Voilà. VFX. Ouais. Exactement. Dans le jargon. Et du coup, là, il nous a dit, bah voilà, moi, j'ai fait un peu le tour de l'industrie, je suis chaud de faire autre chose, et puis il est venu nous rejoindre, voilà, donc ça a fait cette petite équipe de 4-5 personnes. Et puis Sarah a dû nous rejoindre, Menhir avait peut-être déjà 2 ans au moins. Au plus. Je pense 3 ans. Ouais, je sais plus Je trop. pense. Mais Ça tournait déjà quand même plutôt pas. Ouais. Ouais. Avec le bouche à oreille, Ouais, Ouais. voilà. on peut le dire comme ça, ça tournait pas mal. Principalement pour les contacts entre Sim et moi. On arrivait à travailler, mais sauf que tu vois qu'au bout d'un moment, ça s'essouffle. t'épuise de fou. Et puis bouche à oreille, ça marche faut pas croire, ça marche que au début. Ouais. Parce qu'en fait, D'accord. au début, ça marche très bien, Mm. parce que t'as pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Mhm. À partir du moment où tu commences à monter en charge avec ton studio, le bouche à oreille, il suffit plus du tout. Ça veut dire qu'il faudrait que ça génère, que chaque personne contacte une personne qui va contacter aussi une personne. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Monter une pyramide de Ponzi. Ouais. c'est un truc. Là, ça marche. L'enfer. On va Ça- parler 4 semaines, En fait, RSE, ouais. on va éviter ça. Mais c'est la stratégie. C'est la stratégie. Il y a un Donc- bouquin de Madoff qui est fait... Attends, bref. Donc voilà, donc bien sûr que ça marche encore aujourd'hui, mais ça génère pas assez de chiffre d'affaires pour faire tourner une entreprise au quotidien. Il faut en plus des efforts business. Alors oui, parce que moi, il y a un truc que j'ai du mal à saisir, c'est ça génère moins de chiffres parce que tu récupères du coup des contrats qui sont moins importants ou parce que, comme tu dis, pour payer tout le monde, il faudrait que tout le monde s'y mette, quoi. Les deux. Un peu Les deux. Et puis même quand tu prends un contrat, tu vas monter en charge parce que tu vas faire des prêts bancaires, tu vas peut-être prendre 2-3 personnes que tu as envie de garder parce que ça s'est super bien passé, etc. Ouais. Donc tu vas aller un peu au-delà du contrat. Et du coup, si tu veux garder cette équipe, cette inertie, t'es obligé d'aller chercher du nouveau contrat. C'est pour ça qu'il y a des boîtes qui ont beaucoup de mal à rester petits, parce qu'en fait, c'est pas alors c'est difficile de trouver des contrats, mais une fois que la roue, la machine est un peu lancée, des fois c'est difficile de l'arrêter parce que si tu l'arrêtes, c'est intéressant. bah tu peux ne pas avoir à subvenir assez en fait à tes besoins et ta boîte elle s'écroule. On a vu ce conseil-là d'ailleurs au tout début de Soupamonks. D'accord, le studio Super Le studio Soupamonks, ouais. On avait parlé avec un des fondateurs
Mais c'était trop cool parce que nous on débutait, donc forcément quand on commence à te parler un peu du milieu, du business, choses comme ça, plein de conseils, bah nous t'es là, bah merci, c'est incroyable ce que tu fais pour nous. Ouais, ça nulle part. C'est une mine d'or. Ouais, puis surtout que c'est des amis qui ont monté le studio aussi, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on fait avec Simon, quoi. Et il nous dit un des points les plus difficiles, c'est de contrôler sa croissance. Voilà, parce que ça explose assez vite. Ouais. On s'en rend pas compte. Ouais. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est ça. C'est vrai que c'est difficile. En fait, soit on se rend compte, hein, même nous, en une année, hein, ça fait les montagnes russes, soit c'est difficile parce qu'il faut trouver de l'argent et des contrats, soit t'en as trop et en fait, même t'hésites à les refuser parce que si tu et en fait, tu rentres un peu dans ça, quoi. Si t'en prends trop, il faut que tu recrutes à balle. Voilà, peut-être faire des investissements, après, sur le long terme. Exactement. Et puis les locaux, est-ce qu'on va faire de locaux? Les locaux, les machines, le serveur, est-ce que ça va tenir? Électricité, est-ce que ça tient aussi que ce qu'on se consomme aujourd'hui? Non, mais plein de choses comme ça où tu te doutes pas. Et aussi, un point qui est très important, c'est le bien-être des équipes au sein des studios. Parce que passer de 20 à, je sais pas, 80, mais c'est plus la même chose. On l'a vécu, hein, on a beaucoup l'avoir vécu, je pense. Ouais, c'est clair. Et nous, c'est toujours une étape difficile. Voilà, c'est ça. Et nous, même, on parle facilement avec les personnes qui travaillent ici. Et ça, quand on dit des fois, il y a des gros contrats qui arrivent, on discute. En plus, avec Simon, on se projette beaucoup, forcément, par le poste qu'on a au sein du studio. Et ils sont là, oh, mais est-ce qu'on pourra toujours bien communiquer entre nous? On fait, mais oui, on va trouver des solutions. Enfin, c'est normal. C'est normal. Tout va bien. Ouais. Et puis ils entendent ce qui se passe. Tu vois ce que tu racontais juste avant d'autres entreprises où c'est arrivé. Tu te dis, bah, ça a cassé un peu le côté familial. Ah, ouais. Des choses comme ça. Bah, voilà. Moi, personnellement, j'ai fait 3 boîtes comme ça, en gros, hein, parce que j'ai commencé à Guff quand il y avait Moi Moche et Méchant 1. Alors, c'était déjà une grosse boîte quand même, hein, mais c'est-à-dire que entre Lorax, même avant, qui était le film avant, bien sûr, entre Moi Moche Méchant 1 et Moi Moche Méchant 2, entre ça et on fait Moi Moche et Méchant 2, Mignon, Sing, Pets, on a besoin de 700 personnes, et d'un coup, en fait, t'as besoin de management, t'as besoin de machin, etc. Fortiche, c'était pareil, on a commencé avec le pilote, puis derrière, on a toute une saison, plus les clips de Kédier et tout entre les deux. Bon, c'était encore des petites équipes, tu me diras, mais déjà rien que la saison avec Las Palmas, Montpellier, bien sûr, machin. Et là, Dwarf, c'était pareil. J'arrive, c'était encore Mon Chichi 2, et on commençait tout juste Trash Truck. Et puis derrière, t'as Disney qui arrive, et boum, et Netflix, et machin. Et d'un coup, il faut 250 personnes. Ah ouais, et ça a été compliqué. Après, t'as le Covid, et puis t'as plus rien. Voilà. Pardon. et même là, je vais te dire, chez Ubi, dans le projet dans lequel je suis, qui est pourtant une boîte énormissime, il y a 22 000 employés, hein, et ben nous, on est sur un projet qui est petit, tout petit, on est une 80, 90, un truc comme ça, et c'est exactement cette réflexion que les gens ont eue, c'est qu'ils veulent garder cette taille parce que on sent tout de suite que dès que tu montes, t'as besoin de management, et du coup, t'as besoin de gens entre les gens, ouais. Et ça devient compliqué, du coup, de discuter, ça devient compliqué voilà, et c'est vrai que c'est ça je comprends la réflexion qu'on a pu te faire, c'est hyper chaud Moi, je pensais que c'était possible. Franchement, je me suis toujours dit, mais non, il y a forcément un moyen, il y a forcément... Regardez le côté familial avec 700 personnes. Ça va, ouais, mais plus ça va, plus c'est... Ça fait une belle soirée, si tu fais une soirée, mais un bon repas de famille aussi. C'est ça, voilà. Ouais, il va falloir plusieurs dindes. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire, et on s'est posé la question avec Simon. On pense qu'en grossissant un petit peu plus, c'est possible encore. Tu vois, tu parles de 80, 90. Jusque-là, je pense que ça va encore, ouais. Tu vois, même nous, là, on se dit, à ce niveau-là, est-ce qu'on arrivera encore? Il y aura forcément des choses qui vont changer. Et surtout pour les personnes qui sont ici. Là donc 6 ans après, combien de personnes vous avez dit? Une vingtaine? Non, ça dépend. Non, le corps aujourd'hui qui bouge pas, c'est une douzaine de personnes. Noyau dur? Voilà, une douzaine de personnes. Ouais. Ok. Voilà. Après, quand on a pas mal de projets et que la manière tourne bien, on est vers 15-16 personnes. Et les moments de rush, on va jusqu'à à peu près 20 personnes maximum. C'est assez rare. D'accord. Et est-ce que dans l'avenir, du coup, avec tout ce que vous faites, et vos productions sont quand même très chouettes, les bipèdes, allez voir le site de Menhir FX, c'est sur les notes, vous scrollez un peu et vous allez voir, et vous allez voir leur bande démo, c'est vraiment chouette et très varié. Je sais plus. Tu parlais de l'avenir. Oui, l'avenir. Exactement, merci. L'avenir de ma question. Verre, là. Non, est-ce que... Donne-lui de l'eau. Il est à l'eau. Attendez, le site Gibert, c'est pas encore. Vous allez voir tout à l'heure, ça va être un enfer. Non, mais merci. Il sert à faire d'eau. Il y a de la SMR en plus. Donc, L'avenir, est-ce que vous le voyez avec beaucoup plus de personnes ou pas? Parce que du coup, vu que vous faites des chouettes choses et que votre studio a l'air d'être quand même dans un très bel élan,
ça va ramener des contrats. C'est voilà, c'est une espèce de côté. On donne plein de trucs, mais en même temps, du coup, ça ramène du monde. Et du coup, est-ce que vous voyez que vous voulez grossir? Pas grossir, vous allez refuser. Tu disais tout à l'heure, Simon, on ne sait pas si on refuse des contrats ou pas. Alors du coup, vous en êtes où là maintenant, au bout de 6 ans? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. On a un des challenges, c'est juste pour t'expliquer, pour répondre bien à ta question, ce qu'on veut nous avant tout, c'est on veut se faire plaisir et on veut que les gens qui sont à Menhir se fassent plaisir. Et on veut profiter de la vie à côté. C'est trop important. Voilà, on veut pas sacrifier tout notre temps au studio, penser qu'au studio. Alors bon, nous on est gérants, donc c'est un peu différent. Forcément, ça fait partie de notre vie et voilà. Mais on veut pas que les personnes qui soient au studio subissent ça en fait. Ils viennent au studio, ils kiffent. Voilà. Après, il y a la vie de studio. Je dis pas qu'il y a pas des couacs de temps en temps, mais voilà. Et quand ils sont en week-end, ils pensent à autre chose. Ils font leur vie. Quand ils sont en vacances, pareil, etc. Pas de crunch hour, tout ça. Et ensuite, on fait du beau projet. Parce que généralement, quand on démarre une boîte, on va plutôt se dire, on va bien bourriner, on va choper les projets, on va en faire plus, et puis comme ça, on va choper des plus gros projets, etc. Du coup, nous, c'est vrai que en termes de scale, quand on voit des boîtes, des boîtes copines qui sont plus dans un cadre un petit peu plus classique, un peu à charbonner, etc. En fait, ils chopent des projets un petit peu plus déjà conséquents. Nous, on met un petit peu plus de temps à démarrer. Mais en fait, on se dit que c'est pour l'avenir, c'est mieux. On commence comme ça. On va peut-être être un peu plus lent, mais on va créer une base qui est solide. Donc, si on veut grossir, je pense que ça c'est quelque chose qui nous intéresserait, parce que le challenge, il est intéressant. Il faudra que ça se fasse toujours dans ces règles-là. Donc, c'est là que ça va commencer à être plus compliqué pour nous, parce que du coup, on va devoir continuer à avoir des règles assez similaires de ce qu'on a aujourd'hui, peut-être un peu adaptées forcément, parce que bon, on gère pas un studio de même façon à 12 qu'à 30 ou 40, j'imagine. Donc, plein de questions à se poser, mais le challenge, moi, me plairait bien. Donc, pour répondre à la question, oui. Je pense qu'on va, si on peut continuer à scaler un peu, on va le faire et on va essayer de contrôler cette croissance pour que tout ce qu'on met en place au studio ne soit pas détruit en l'espace de 2 mois, parce qu'en fait, toute ta culture d'entreprise, elle est effacée. Si tu as 3/4 des personnes qui sont au studio qui viennent d'arriver, en fait, les gens n'ont pas le temps d'expliquer c'est quoi la culture d'entreprise. Il y a une passation à faire. Est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce de gap comme ça Est-ce qu'en gros, c'est tu peux y aller petit à petit, ou est-ce que tu sens que non, là, c'est si on prend celui-là, on n'aura pas le choix. Il va falloir. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, c'est très clair. On s'est posé la question aussi. Ça, je pense que ça dépend vraiment de l'opportunité. Ouais. Ça se trouve, on va avoir une demande où il va falloir qu'on passe déjà aujourd'hui, on va dire, de 15 à peut-être 40. Ouais. Et en l'espace de, plus que les projets sont courts quand même, tu vois, de quelques mois, ça va changer beaucoup de choses, tu vois. Ah oui. Mais on essaiera de se poser les bonnes questions pour. Et est-ce qu'on dirait non? Je pense pas. C'est pas dit. Ouais. Ça dépend. Ouais. En fait, ça va dépendre beaucoup du projet, parce que ce qui va impacter l'équipe, ça va être aussi les personnes avec qui on travaille, parce que forcément, suivant comment est-ce qu'ils font des retours, comment le projet se passe, etc. Ça joue énormément en fait sur même si nous on essaie de bloquer au maximum quand ça se passe mal avec un prestataire, c'est assez rare, on est chanceux. Et puis dans le monde du jeu vidéo, ils sont top, parce qu'on en a fait des contrats plus dans tout ce qui était publicité et tout, c'est plus compliqué parce que ils ont pas eu toutes les mêmes mentalités que nous. Quand on leur dit qu'on part le jeudi soir parce qu'on est en semaine de 4 jours, ils sont là. Ils sont là. Ok, c'est la poste en fait chez vous. On a eu cette remarque. On a dit vous êtes pire que la poste. Vous êtes pire que la poste. Ouais, c'est sympa. Du coup, c'était marrant. Alors que le deal, nous, on vend un nombre de jours hommes dans un planning. Ils sont tellement pas prêts. Mais au final, ils ont pas. Est-ce qu'ils ils sont pas prêts. Ils ont besoin de le savoir? Oui. Ouais, clairement. Ouais. Et parce que c'était pas là un vendredi, ils vont dire what the fuck. Au début, certains c'était ça. Ouais. Mais quand on leur dit qu'on produit mieux en 4 jours qu'en 5, généralement ça se passe bien, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est le cas. Intéressant. Alors on va en parler. C'est encore mieux si vous le montrez. Oui. Il faut être transparent. De toute façon, c'est beaucoup plus simple d'être transparent. Voilà, les règles à Menhir, c'est ça. On est trop content de bosser avec vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez des questions? Et puis comme ça, voilà. Désolé. C'est bon, j'ai la ref. Mais les questions que tu vois, c'est super intéressant parce qu'on avait exactement ce type de problématique. Ouais. Et puis le schéma qu'on a aujourd'hui, on va en reparler, je pense, de la semaine de 4 jours. On va y aller là, ouais. On n'est pas à la V1, quoi. On doit être à la V6 ou V7 parce qu'il y a eu beaucoup d'itérations. On a itéré énormément. Il y a des choses qui ont marché, des choses un petit peu moins bien. Mais généralement, on a toujours été transparent avec nos clients de ce côté-là.
Alors allons-y, la semaine de 4 jours. Tu veux dire, Pardon. oui, non, mais je rebondis juste. Ce qui Moi a aussi, marché, j'ai une pas question, marché, avant. c'est plus. Et puis après, je renvoie la balle à Bibi, qui enfin se réveille. Moi, je bois vos paroles depuis tout à l'heure. Hein, j'écoute très Juste attentivement. pour juste rebondir, c'est quand tu dis ça marche, pas marché, c'est avec les employeurs. Avec les clients, je veux dire. Tu dis on a fait 6-7 itérations, c'est... Non, c'est non, principalement interne. C'est interne. Ah, Interne. d'accord. C'est avec Bon. les équipes. Alors on va y revenir. Alors, je dis pas qu'on a eu des gros crashs, hein, c'est pas ça, mais il y a eu des questionnements. Il a fallu, oui, trouver, parce que vous êtes un peu précurseur, en fait, en vrai, là-dedans. C'est assez tôt en France. On y revient juste après. Dans l'anime, on va ouais. laisser Bibi Tranquille. rebondir. Non, Bibi y a a pas une de- question. Vas-y, Non, rebondis. puis du coup, moi, je reviens sur un rewind de il y a 5 minutes. Hein, voilà, le temps que ça compile. On sent que du coup, vous êtes pour de la croissance, mais pas forcément une idée de croissance lente ou autre, mais vous, j'imagine, ce que vous aimez et ce que vous envisagez, c'est plus une croissance sûre que, voilà, pérenniser des emplois, ce genre de choses. C'est quoi vos types de contrats, justement, que vous avez? Ah bah du coup, pour pérenniser une croissance, c'est principe. Tu veux dire de contrat avec nos collaborateurs? Ouais, c'est Ok. ça, ouais. Bah c'est principalement le CDI. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est Mais ce que vous visez. Ouais, alors, je pense qu'on y a fait un peu les frais cette année. Parce Oui, qu'en c'est gros, vrai. on a une année un peu difficile au début d'année, comme pas mal de boîtes. Et en fait, la boîte, on est à 80% du coup des gens, au début d'année, étaient en CDI. À peu près 70%. Ou en tout cas, qui ne bougent pas. Non, mais C'est c'est CDI, vrai. mais c'est aussi des gérants, ça va être des Ouais. alternants qu'on a 2 ans. Voilà. Donc, La ce qu'on corp. doit Les sortir en fixes. termes de Les charges. fixes. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Et dans l'industrie, ce qui se fait généralement, c'est 30%, 40% du corps. Comme ça, quand il n'y a pas plus de projet, on redevient Ouais, bah, petit. c'est ça que je trouve. Ouais. C'est ce qui se cachait un peu en Voilà, arrière-plan. c'est Et ça. je trouve ça aussi super intéressant, justement, C'est ça. d'essayer de inverser la cadence. Ouais. Comme ça, c'est cool. Bah, c'est trop bien, ça a plein d'avantages dans le sens où on parlait justement d'être flexible, assez généraliste, on peut avoir d'un coup 2 projets comme 10 projets, on faut toucher à tout. Clairement, trouver des gens comme ça met beaucoup de temps et une fois qu'on les a, Et ouais. parce qu'il faut qu'ils prennent l'énergie du studio et quelqu'un qui fait du lighting, on lui dit bon tu vas faire des captures vidéo, il va falloir un peu de temps pour qu'il... Mais je sais pas faire ça. Non mais voilà, c'est des gens qui vont aimer le studio, aimer être là, avoir envie de le développer avec nous et qui sont contents de faire ça de temps en temps. On dit pas qu'ils passent leur vie là-dessus évidemment, mais donc ça demande d'avoir des gens quand même on n'a pas envie de passer notre temps à recruter. Le risque, quand on n'a pas de projet ou quand on a peu de projets, on prend vite très 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 cher. Et ouais. Et c'est ce qui est arrivé en début d'année. Ça nous a fait tout drôle parce que ça faisait 2-3 ans qu'on était là. Les Wouh, charges. ça se passait très bien. Ouais. Et ça, en 2-3 mois, on a fait OK. Il y a C'est là plus qu'on de se dit on est trésor. encore fragile. Ouais. Tu vois, c'est ça que tu peux te dire. Ouais, C'est-à-dire, bien sûr. alors attendez, je suis un peu lent à la comprenette. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah, la quantité de contrats. Moins de contrats. moins de contrats. Ouais. Mais du coup, les gens à payer, Exactement. vous, en tant que gérant, des charges à payer. Exactement. Il y a à peu près le double, je crois. Enfin, Ouais. Ouais, quand c'est ça. on paye un salaire, Ouais, en c'est gros, le patron paye le Ouais. double de ce que reçoit en Exactement. net Exactement. l'employé. Ouais. Donc oui, donc tout ça, faut que vous l'épongiez, faut Ouais. avoir un tapis, faut avoir Ouais. enfin, Exactement. T'as une trésorerie. une trésorerie, machin. Et en tout fait, ça, tu enfin, vois, voilà. pour donner une idée, hein, à ce moment-là, c'était à peu près 50 000 € par mois de charges à Menirefix. Mhm. Donc voilà, donc au début d'année dernière, au début de cette année. Et en fait, le moment où quand on avait tout le monde au studio, donc une quinzaine de personnes, bah en fait, c'était 60 000 ou 65 000. On n'a plus de projet, on enlève les CDDU, donc les contrats intermittents. Donc on se retrouve à aller à Ils 12. sont, du coup, Donc, plutôt à 6, 3. 7 Bah, contrats. 2-3. 2-3. On passe de 15 à 12. Ok. En fait, on revient à 50 000 à peu près de charges, alors qu'un studio classique serait retombé peut-être à 25 000 ou 30 000. Donc en fait, quand t'as pas de contrat, c'est beaucoup plus violent. Mhm. Le choix stratégique qu'on a fait est plus violent en tout cas. Voilà. Alors il a des avantages, mais il y a un peu ce piège-là. Donc maintenant, si on scale, je pense qu'on va faire un peu plus attention. On va peut-être essayer de trouver un équilibre entre les deux. Pas être à 30% ou 20% de CDI, parce que ça fait pas sens avec l'énergie du studio, mais peut-être qu'on sera pas à 80 non plus, quoi. Parce Non, que bien sûr. ça a été quand même assez dangereux, quoi. Un 50-50 ou, Ouais, même un petit ou un appel à un ami. Pardon. Ouais. Mais Oh là là. il est là le piège dont on parlait tout à l'heure de cette croissance que tu dois contrôler Ouais. en fait, parce que
t'as envie d'être cool, t'as envie d'avoir des gens qui sont là en permanent et tout, mais sauf que derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu prennes des contrats, mais en même temps, si tu prends des contrats, il faut des gens. Il faut c'est ça. C'est ça. C'est chaud, hein. Et Putain, puis il y a des fois aussi où c'est notre industrie, on la connaît tous, des fois il n'y a pas de contrat. Ouais. Ça arrive, il y a des périodes de disette, je sais sauf pas pour pourquoi vous quelques dites grands ça. studios où il y a des ils ont ils ont 10 ans, 15 ans et ils ont réussi à créer quelque chose qui est Et ils n'ont encore, pas besoin. Et encore. même et des encore là, studios depuis qui- quelques ouais, mois, ouais. Guff, Micro, Sony, tout le monde est reparti. Beaucoup de gens de Montréal Ouais. sont revenus en France et tout parce que c'est C'est avec ça. la grève des scénaristes et tout, ça a été. Ouais, on ouais, n'est pas à ouais. l'abri, clairement. C'est quand même bête, mais pour ceux qui savent pas, une grève d'acteurs, ça veut dire pas de doublage, pas de palais. Pas Non, de puis doublage, pas de on peut promo, pas animer, on peut Pas de promo, donc du coup décalage Aussi, oui, bien des dates de sortie. Hum. Donc du coup, on n'entame pas un truc tant que les premiers box-office sont pas sortis et les premières recettes sont revenues, etc. Alors vous, ça Donc, vous concerne ça moins décale parce beaucoup que de choses. vous êtes sur du trailer de jeu, donc Sur du gros truc. mais- peut-être à terme, peut-être que vous allez avoir des retombées dans 6 mois de projets qui ont dû reculer ou Ouais, peut-être bien que ça s'est sûr. passé en début Là, on a d'année, eu, en fait. ça en parlait beaucoup, notamment quand on était à un salon, la Gamescom, qui est un des plus gros salons de jeux vidéo Ah ouais. au monde, où tout le monde disait t'as des contrats là, t'as des projets, parce que on a vécu l'après-Covid, Ouais. et ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, bon, je vais pas vous la refaire, mais tout le monde était à la maison. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à la maison? On joue aux jeux vidéo. Ou on regarde Netflix. Voilà, exactement. Ouais. Donc forcément, ça a un impact marketing qui est important. Du trailer, il y a des jeux vidéo, il y a des développeurs, il y a plein de choses. Il y a une bulle Et surtout, spéculative énorme. Exactement. Des investisseurs qui investissent à fond sur le monde du jeu vidéo, de Twitch, tout ça. Mais sauf qu'après, ça s'est calmé. Mhm. Ils se sont dit, bon, il y a plein de trucs qu'on a tenté, on se détend en fait. C'est juste ça. Ouais. Et là, on est arrivé dans ce creux où t'as les projets qui se sont arrêtés pendant le Covid, qui se sont terminés. C'est ça. C'est Ceux ça. qui sont pas écrits pendant le Covid, qui ont du retard, les spéculations effectivement qui sont sombrées. Et là, c'est intéressant que tu dis ça à la Et Gamescom. beaucoup de choses parce qui ont que- démarré en même temps et qui se terminent en même temps Voilà, parce c'est que ça, le c'est temps ça. de production C'est ça. elle-même ou Totalement. quasiment. Ouais, cette espèce de rotation qu'on avait, s'est arrêtée en fait. Ouais, Complètement. tout à fait. Et entre-temps, les NFT qui sont passés par là aussi et qui ont fait, on a bossé un petit peu pour les NFT quelques mois, quoi. On est bien content d'avoir arrêté ça. Ah bah parce que Ah là ouais, ça vaut plus c'était l'enfer. ça vaut plus un radis, je crois. Ah, c'était Bah, en c'était fait très c'est bizarre, simple. ouais. Tu mets dans le monde du jeu vidéo des personnes qui sont issues de la com. Donc Et du de la coup pub. et de la pub, c'est ça. Mhm. Du coup avec les mêmes manières de procéder. Donc Ouais. là tu penses 4 jours, tu penses plein de trucs qui sont là. Je m'excuse des propos, on en a rien à faire quoi, tu vois. Enfin, Mhm. Ouais. Oui, Donc ça- mais faut nous, que on ça a de sorte. l'argent. Tu peux venir bosser le week-end. Mais non. Ah oui, d'accord. Wow. Pourquoi Ah, ok. Pourquoi Parce que en fait, faut que tu me payes plus pour que je puisse bosser pour toi. Pourquoi Bah alors, voilà, ce genre de questions. Et on a eu notre première impayé. Bah, D'ailleurs, frérot. c'était marrant. Ouais. On fait tout le projet, petite anecdote, on fait tout le projet, tout se passe bien, on donne les retours, step by step, ils valident, etc. Et à la fin, ils disent, on a montré à des copains, ils ont pas aimé, du coup, on vous paye pas. Putain. C'est vrai, vraiment. mais Oh, non. Ah mais t'as envie de te déplacer, de péter des genoux, Ouais. hein, ou... Et Ouais, après, ouais. ça a été, Ouais. c'était de la mauvaise foi, c'était, mais on n'avait pas compris que c'était validé. Ok, voilà. Donc, on a trouvé un arrangement à l'amiable, faire 50-50, parce qu'on n'avait pas les épaules pour partir en procès, etc. Ils savent, hein, c'était pas un gros budget, hein, mais. En plus, c'était compliqué à trouver ces Oui. personnes-là. Ah oui. On a trouvé un de leurs pseudo-associés qui n'était pas leur associé, mais leur Graphiste. graphiste, pardon. Et on lui a envoyé un courrier en lettre recommandée, en mode mise en demeure, en disant toi on te connaît, on va. C'est toi qui vas payer. C'est toi qui vas payer. Et là, il a été en panique. Ce qui est normal parce que lui, NFT, il avait 20 ans. Ouais. Il s'est dit ils vont me cramer dans le milieu ou ça va être compliqué. Il a contacté ses boss qui étaient les investisseurs. Et c'est là ils ont fait bon, vous faites rien. Voilà, Ouais. faites rien, on fait un moite-moite et on s'arrange comme ça. Et on a fait ok. Mais même là, ils étaient en mode nous, on n'est pas raccord avec le final, tu vois. Alors que t'es là. Il y a eu tellement de steps de validation. On avait des lighting, on avait des Le compos. travail de machin. Ah ouais, Il non. y a un moment, le travail, même Ouais. si tu le valides pas, enfin, je veux dire, il y a un moment, faut le payer. Enfin, Ouais. tu l'avances. C'est ça. C'est un risque à Ouais. prendre aussi, quoi. Ah ouais. Et Et puis pour- les idées, tout ça, tu vois. Enfin, après, le scénar, c'était le leur. On leur avait dit qu'il était mauvais dès le début. Non, mais bon, pas comme ça. Mais on leur a dit, voilà, là, il va pas fonctionner. Est-ce qu'on peut le retravailler, etc. Non, ça va fonctionner, c'est ça qu'on veut, etc. On a n'a pas tout fait. le temps carte blanche. Ouais, ça arrive. Oui, bien sûr. Ça a pas fonctionné. À la fin, c'est vrai que c'était assez mou. La vidéo, c'est pas la meilleure qu'on a faite, du coup, par le rythme, etc. Bon, ça lui a pas plu au final. Mais bon, c'est. Donc voilà, bref. Et Du coup, oui, on était parti sur des contrats et la semaine de 4 jours. Semaine de 4 jours. Voilà, parlons. alors une, juste avant, Vas-y, pour Billy. rester sur la croissance. Ah. Dans ces périodes-là de, on va dire, vache maigre, entre guillemets, Ouais. est-ce que c'est des moments où vous envisageriez de créer vous-même des choses? Ouais, Vous avez carrément. pensé à ça, Ah ouais? oui, bah oui. Mm. Ouais. Ah bah, on y réfléchit beaucoup. On a lancé des choses.
Mais après, dès que t'as un nouveau projet qui rentre, tout le monde a envie de bosser dessus parce que forcément. Et puis, comme je t'ai dit, c'est rigolo, mais vraiment la typologie du studio, c'est même des personnes qui aiment bosser sur des formats courts. Donc, je sais pas si je réponds bien à la question, Sim, mais Si, je pense que c'est bien. Et l'autre, je pense, partie de la réponse, c'est compliqué de dire on part sur un projet avec nos fonds propres. Donc, forcément, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'on s'est dit, on a que ça à faire. Donc, autant développer le studio et voilà. Mais en fait, dès qu'il y a un projet qui rentre, tes équipes, ils partent sur le projet. Donc, en fait, et puis il suffit qu'il y ait un trou d'une semaine ou 3-4 jours des fois. Se remotiver à retourner sur le projet sur lequel on travaille, etc. Le temps de s'y remettre, c'est ça. D'être donc c'est hyper difficile. Et comme on est en 4 jours semaine en plus, en fait, maintenant on a quand même limité le temps. Donc c'est dur de faire et de la R&D et des projets perso et d'être en 4 jours semaine et pas de crunch hour. Enfin voilà, il y a un moment on a. Alors il faut qu'il y ait des gens qui peut-être travaillent sur ce truc-là, un peu pendant, en tâche de fond. Voilà. Ça pourrait être une solution. On a fait des demandes de subventions pour pouvoir tout simplement pouvoir travailler dessus à plein temps avec une partie, définir comme un projet qui rentre. Voilà. Mode R&D quoi. Voilà, c'est ça. On essaye de trouver d'autres solutions, mais. Ouais, c'est sûr que, en tout cas, cette période-là, on a bossé dessus pendant 2 mois et demi à peu près, donc c'était cool, mais voilà. Et du coup, revenons-en. Les questions très pertinentes. Non, ça va, c'est bon. Je suis satisfait. Donc, je mets le pied dans la porte. La semaine de 4 jours. À quel moment ça vous est venu? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment ça s'est passé, les fameuses 7 itérations, etc. Et comment ça a été pris par les employés, les machins. Répondez dans l'ordre que vous voulez. Là, pour le coup, ça va être Sim, parce que c'est lui qui a mis ça en place. Ouais. C'est donc toi le responsable. C'est moi le responsable, en partie. T'es fier, j'espère. Ouais. Franchement, c'est cool. Mais ça a été avec toute l'équipe, en fait. En gros, moi, j'ai juste lu un bouquin qui parlait de ça. J'ai dit, mais c'est génial. Ça a l'air trop bien. Vas-y, il faut qu'on le mette au studio. Donc, en gros, résume-nous, c'est-à-dire on travaille 4 jours par semaine. Ouais. Combien d'heures par jour? 32 heures. Alors, 32 heures. Alors, c'est 32 heures. Voilà, c'est ça, au niveau du paiement de machin, comment ça... Alors, on bosse 32, mais ils sont payés 35. Comme ça, ils ont un plein temps. Pour les banques, les machins, etc. Okay. Ils ont 3 heures, en fait, qui est à leur... ce qu'on a, c'est donc dans le contrat, c'est marqué qu'il y a 3 heures à leur discrétion. Donc, en fait, ils peuvent être au boulot. Donc, si, par exemple, ils sont là, ils traînent 1 heure de plus le soir, que c'est dans leurs 35 heures, il n'y a pas d'heure sup. D'accord. Voilà. Nous, dans notre communication, on fait le maximum pour que ce soit 32 heures, mais maintenant, on n'est pas non plus... Voilà, ça enlève une pression de tout le temps, parce qu'au début, on était très à cheval sur les horaires pour se dire on veut être bienveillant, etc. Mais des fois, c'est stressant. Si on a juste envoyé son petit mail le soir, on a envie de terminer un petit taf, un rendu pour le balancer le soir, être tranquille. Un quart d'heure, une demi-heure. Voilà, c'est ça. Mais si tu fais une demi-heure par soir... mais pour eux, c'était un peu de pression aussi, parce que... pour toi aussi, d'ailleurs. Ouais, pour moi aussi. Mais c'est vraiment deux cas différents. Pour eux, c'était la pression parce que déjà, ils touchent à plein de choses. Donc, leurs journées, comme dit Simon, elles sont quand même condensées. Ça bosse à fond. Et de se dire... Et nous, on était là, par contre, à 17h, enfin, voilà, c'est fini. Et comme ça, pas d'heure sup, on est bien. Mais eux, ça leur mettait un gros coup de pression. Moi, si je finis pas, ça va pas le faire. Enfin, voilà. J'ai envie de bien faire. J'ai envie de respecter aussi la demande des 4 jours semaine. C'est ça. Parce que sinon, je casse un peu ce rouage-là. C'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, comme ça, ils ont 3 heures dans la semaine. Ils peuvent faire le vendredi s'ils veulent ou pas. Voilà. Oui, ils font le studio ils s'organisent. Ouais, non. Vous avez une journée fixe sur ces 4 jours. Est-ce que c'est forcément le vendredi qui est considéré comme off? Alors, aujourd'hui, oui. Mais ça n'a pas été tout le temps le cas. On a fait des tests. Les itérations. Voilà. Parce que ça a commencé par une période de test avant que ça devienne vraiment officiel. En fait, moi, j'ai lu un bouquin. J'en ai parlé aux associés. Ils m'ont dit, c'est génial, on teste. On a testé les 4 associés d'abord. Pas concluant, parce que ça sert à rien. En fait, les 4 associés qui testent, c'est pas à toute la boîte, donc. Et c'était une demi-journée, c'était pendant un été. Et moi, j'ai pas dit c'est génial, on teste. Moi, pour le coup, au début, j'étais en PLS. Toi, c'était plus compliqué. Par cette concentration, cette condensation du travail. Parce que déjà, on te dit, grosso modo, on était à la base sur des contrats en 39 heures. Ouais. 39 heures, c'est ça. Et nous, on faisait pas 39 heures, on en faisait plus déjà. On bossait plus. Parce que quand tu es une petite équipe, tu fais toutes les tâches, on va dire, en tant que graphiste, mais tu fais aussi les tâches de la structure. Et on était quand même amené plus à faire du 50, 60, des choses comme ça. Ouais,
environ, hein, je dis bien. Ouais. Et là, on te dit, ce serait cool si tu passes en 32 heures. Donc, le temps divisé par 2. Et moi, j'étais là, non. Alors, La réponse est non. Voilà. Mais moi, je resterai dans mon coin et puis voilà. Voilà. Et vrai. Sim m'a dit, non, mais allez, on peut tester, il faut quand même Et puis, sur le coup, j'ai fait, bon, vas-y, je te fais confiance, on voit. C'est une question d'organisation, apprendre à déléguer, enfin et de bref. confiance, comme Et il de dit. confiance, Voilà, ouais. c'est pas rien. C'est ça. Il a du bol d'être son frère. Est-ce que tu as dû du coup adapter la longueur des projets par rapport à ça? Nous, on s'est beaucoup posé la question depuis plusieurs années avec d'autres collègues. On se dit ouais, mais si on passe à 32, il faut bien qu'en prod, ils rajoutent des mois derrière parce que 32 même sur pas, un je an et crois. demi. Alors Même- sur des petits projets, c'est peut-être Ouais. plus gérable, je pense, parce que c'est sur plus un le long nombre de projet, personnes qui pourraient bosser dessus ensemble, tu vois, Aura c'est plus comme de ça que tu personnes. pourrais le voir. ou l'inverse, effectivement, Ouais. plus de monde. En fait, l'heure, pour moi, en tout cas dans notre industrie, je trouve que c'est pas tu gagnes 20% et tu vas 20% plus vite, donc ça revient au même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, pas bien parce que sûr. tu enlèves une journée dans la semaine que tu arrives à la répartir dans tout le reste de ta semaine. Mhm. Par contre, je pense que oui, l'heure, elle est plus efficiente parce que tu as mieux organisé tes réunions. Tu vas plus aller sur Facebook, machin, etc. Tu vois, on demande aux équipes d'être un peu plus carrées sur... on est libre sur Internet ici, mais avant, il y avait beaucoup de monde sur YouTube à écouter des vidéos en même temps, etc. Et ouais. Voilà, on demande d'être un peu plus focus sur 4 jours. Mhm. Donc, je pense que oui, l'heure, elle est un petit peu plus efficace. Une heure à Ménirifix, c'est plus efficace qu'une heure dans une autre entreprise en 39 heures, à mon avis. Mais c'est pas pour ça que on fait 20%, c'est pas non plus 20% de plus dans la semaine. Donc on est quand même un peu plus lent qu'une entreprise qui va bosser en 5 jours Ah semaine. ouais, t'as raison. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, c'est tu vas recruter un petit peu plus. Et l'autre chose, oui, tu décales un peu plus dans le temps. En fait, c'est une question de planning. Mhm. Comme nous, on est quand même sur des formats courts, comme tu dis. En fait, peut-être qu'au lieu de le faire en 2 semaines, on va le faire en 2 semaines et demie, tu vois. Je dis Après, ça, je dis ça comme ça. Est-ce qu'il y a aussi du challenge technique du coup? Là, c'est mon dada ça. Est-ce que vous essayez de justement trouver aussi et d'itérer sur comment être plus efficace? Vous en profitez pour ça aussi? Optimiser au maximum. L'optimisation, ouais. Ouais. Alors, au niveau technique, Aussi, par le pipe, Val a mis quand même pas mal de choses. Hein. ouais, mais est-ce qu'on l'aurait adapté différemment si on était en 5 jours semaine? Je suis pas sûr. Ouais, Ouais. c'est pas sûr. Ouais. Ouais, vois. c'était la question cachée, ouais. Ouais, Effectivement, ouais. je pense pas. Mm. On a fait d'autres optimisations plus organisationnelles. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça, c'est sûr. Ça revient encore à un des trucs d'avoir des généralistes, ça joue énormément. C'est pareil. En fait, la façon dont l'équipe a été construite maintenant fonctionne très bien en 4 jours semaine. Ça a dû changer. Le fait de passer en semaine de 4 jours a eu une influence sur justement les profils et tout le monde touche à tout. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer. Ouais. Est-ce que ce serait vraiment adaptable du coup un 32 heures dans une boîte où tout le monde est hyper spécialisé et... Je pense qu'il faudra trouver son... En fait, chaque boîte, un 4 jours semaine sera jamais le même pour moi dans toutes les entreprises. On peut Ouais. pas créer une règle. Toutes les entreprises sont tellement différentes, avec des Ouais. façons de fonctionner différentes. Et puis, plus c'est gros, plus ça a de l'inertie, plus c'est difficile à bouger, etc. Mhm. Donc, de notre expérience avec une douzaine de personnes, ça va être difficile de faire une conclusion en mode bon bah voilà le process. Alors le process à suivre, c'est tac tac tac, tu vois. Je pense qu'il y a des trucs à prendre dans notre expérience si des personnes veulent passer en 4 jours semaine, c'est clair. Mais c'est beaucoup de tests. Faut avoir envie de tester. Nous, on a testé en tout pour trouver notre formule finale, on a dû mettre 1 an et demi. Oui, quand même. Ouais. Voilà, avec des périodes de 5 mois de test à peu Ouais. près ou des choses comme ça. 4-5 C'était mois. en mode on prend une formule, on la teste, puis on passe à une autre formule, on la teste, ou c'était Ouais. plutôt organique avec à chaque fois une petite modif En par-ci fait, par-là. au début, on a fait donc réunion avec tout le monde. Déjà, on a discuté avec tout le monde. Ah ouais, il y a eu tellement de réunions autour de ça. C'était une décision de groupe. Voilà. Comment les gens l'ont reçu la première fois, d'ailleurs? Alors, il y avait la team Pierre, donc des gens qui étaient plutôt Ouais. stressés parce qu'ils disaient, en fait, moi, mon travail, je vois pas comment je le passe en 4 jours. En Ouais, fait. Donc, ouais. voilà. Et il y en avait d'autres qui étaient là, waouh, c'est Let's go. génial. 3 jours de, 3 jours. 3 jours de week-end, c'est quand Ouais. même pas mal. Hein. Et en vrai, c'est hyper bien. C'est sexy, ouais. C'est très sexy, ouais. C'est doux à l'oreille. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde est en mode, je veux pas dire tout le monde, mais en tout cas, je veux plus bosser 5 jours, en fait. C'est-à-dire, en week-end, le jeudi soir, c'est. On a eu ça c'est- On a eu le cas avec Alvin. Qui? Alvin. Ah oui, il est retourné dans un autre. Il est parti bosser dans une boîte, il est retourné en 5 jours semaine. Après, je pense qu'il y a aussi l'ambiance du studio qui lui plaisait. Mhm. Et il est revenu ici. Puis moi, je discutais avec lui en disant, qu'est-ce qui t'a fait revenir? Et puis il me dit, quand même, quand je peux prendre mon vélo le week-end et partir, je sais pas, dans le Vercors ou un truc comme ça, ça fait du bien, quoi. Ouais. Et t'es là, c'est cool.
Bien sûr. Super. Ça sert Et à ça a toujours été le vendredi, alors, le fameux jour? Alors, non, ça a été, au début, c'était un sacré box au final quand je repense. Ah ouais, ceux qui ont des gosses, ceux qui en Non, ont mais pas. alors déjà, il y a pas, on n'a pas de gosses et on n'en veut pas au sud. Non, je rigole. Horrible. Alors. Vous avez des enfants? Ouais, Oui. c'est ça. Bon, ben, Parce que Alors les femmes enceintes, on oublie. Bah, c'est une vraie mais question. Hein. bien sûr, c'est un super retour parce que le jour où ça va arriver, Eh ouais. peut-être que ça va changer quelque Voilà. chose Le dans notre mercredi, Pourrait être une organisation. itération Le supplémentaire. mercredi, pas la nounou à payer, machin. Exactement. Voilà, exactement. Mais tu sais, on a eu par contre, on a travaillé avec, il y avait des pères de famille Ouais. qui sont venus et qui ont dit, mais c'est génial, là on est en 4 jours, le vendredi, je fais mon petit repas pour mes enfants, c'est parfait, je vais les chercher à l'école. Enfin, ça Il y a fait d'autres plaisir d'entendre avantages ça. aussi, ouais, bien sûr. Ça Faut c'était, bien le croire, oui. ça c'était cool. En fait, il faisait toutes ces tâches administratives, les trucs un peu chiants, les courses, tout ça le vendredi. Ouais. Et il était en garde alternée. Et comme ça, du coup, le week-end, quand il avait ses enfants, c'était à fond. il parce était que, avec ses enfants. voilà, il n'avait pas besoin d'arriver le samedi, d'avoir les gamins et de devoir Gérer son les administratif, trucs en en Ça même faisait temps. chaud au cœur. Ouais, tout En vrai, à ça fait. fait plaisir. Quand tu vois, Ouais. quand t'as des retombées comme ça, c'est parce que toi, t'y penses pas forcément, parce que Non, t'as pas clairement d'enfant, donc t'es là, non, ça va le faire comme ça. Et du coup, on a testé au début le moitié-moitié. Une partie de l'équipe fait du lundi au jeudi, l'autre fait du mardi au vendredi. Et là, on a eu un retour des équipes en disant, mais on se voit plus en fait. On se voit 3 jours dans la semaine. Ah ensemble. ouais. En fait, l'équipe D'accord. au total, Ouais. c'était 3 jours. Là, ça manquait. Ça devenait trop peu, du coup, là. Ouais. Ouais. Et au niveau planning, un enfer. Parce que Ah ouais, ça c'est manquait de vrai transport qu'il y a avec ça Ah mais il est pas là, machin. Alors pour c'est expliquer vrai. aux clients C'est un enfer. que oui mais là c'est son jour off et que machin, ou alors on lui disait les plannings c'était sur 5 jours qu'on faisait aux clients, on leur faisait pas un vrai planning de 4 jours. En Ouais. fait nous Eh on, oui. on prenait au global et on disait voilà, et après nous on disait mais on va faire notre popote de notre côté. Non, non, non. Sauf qu'il y a eu des couacs, donc c'était un bordel parce que voilà, transmission d'infos, je pars jeudi, moi je viens bosser le lundi, je sais pas ce qu'ils ont fait le vendredi, enfin donc il y a ça s'est Ouais. créé aussi. Généralement, pas grand chose. Ouais. Non, Attends. c'est pas ça, mais c'était. On J'étais sentait team que- vendredi moi. Ouais, voilà. On sentait que le vendredi, il y avait vraiment moins de travail par rapport à un lundi. Mhm. C'est-à-dire que si moi je faisais sauter mon lundi, là je faisais sauter une grosse journée de boulot, mais le vendredi, bah pas tant que ça en fait. Mhm. Ouais, parce que vendredi après c'est généralement là, les gens sont quand même pas mal en week-end, Ils donc arrivent ça va en faire week-end, tôt, c'est ouais. plus tranquille, Ouais, il y a on a un fini Il y les a moins de réunions. réunions, logique, des choses comme ça, c'est quand même C'est plus ça. fixe, quoi. Ah oui, mais alors du coup, en semaine de 4 jours, alors, ce soir. si on enlève le vendredi, Ouais. du coup, est-ce que le syndrome du vendredi ne se décale pas au jeudi? Ouais, vraie question, Mais ça tu veux dire aussi, quoi c'est clair. Tu veux dire quoi, terminer au bar le C'est-à-dire jeudi que soir, le c'est ça Par exemple. Non, mais par exemple, C'est de le cas. se dire que Rigole. le jeudi après-midi, de se dire putain, je suis en week-end et tout. Ouais. Non? Bon, Ou ça se pas. dit, hein. Oui, mais comme la société ne l'est pas, bah toi tu gardes le rythme en fait, tu Ah. restes Ouais, c'est ouais. intéressant. et il faut. De toute façon, c'est une de nos règles pour tout le monde et comme on a parlé avec tout le monde, il fait que tout le monde joue le jeu. Que ce soit l'heure du jeudi à 16h ou du lundi à midi ou quoi que ce soit, enfin peu importe, on est au taquet. Enfin, faut quand même qu'on soit efficace sur les 32 heures, ça passe vite du coup. Mais il faut être efficace sur les le plus possible. Alors, on n'est pas avec nos chronos, on suit pas ce qu'il faut. Voilà, juste on voit que ça avance et c'est cool. Mais il faut essayer quand même d'être le plus efficace possible. Et du coup, par rapport à ça, bah donc l'équipe nous dit on repasse enfin, on évite cette formule-là. Mhm. Et là, on s'est dit on va faire péter le vendredi. Mais pas totalement. Ça veut dire qu'on va Ouais. faire 3 teams d'astreinte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire du coup toutes les 3 semaines, du lundi au vendredi, si on a besoin d'eux le vendredi. En gros, c'est si jamais il y a un client qui veut des rendus pour le vendredi, on est une Voilà, team. il y a un rush, petit ou souci. Voilà. une réunion, Voilà, on, a une exactement. team, machin. on a une team qui est présente pour ça. Ok. Et nous, ça permettait aussi de commencer à dire aux clients, bon écoute, en fait le vendredi on bosse pas. On l'a pas dit comme ça, mais se dire voilà, on passe en 4 jours. Le vendredi, on bosse pas. Par contre, je vous disais comme avec Simon, bon, si jamais il y a un truc, j'ai t'as mon numéro de téléphone, tu peux m'appeler. Et là, la plupart des gens, c'était, mais c'est trop bien, mais trop bien. On va pas vous appeler le vendredi en fait, on va vous laisser tranquille. Surtout dans le monde du jeu vidéo, pour être sincère. D'accord. Ah ouais. Ouais. Voilà. Ils ont dit mais c'est génial en fait parce que ouais, tout le monde a envie de faire du 4 jours semaine. Ouais. Sauf que ça se fait pas parce que voilà, toi t'as pas la main dans la boîte. C'est ça. Ah, puis il faut oser quand même. Il faut Enfin, je veux oser, dire, faut faut oser. quand même se dire, attendez les gars, il y a un jour dans la semaine où on va pas bosser quoi. Alors C'est que ça. les 5 jours semaine, c'est quand même institutionnalisé. Exactement. Ouais, bien sûr. Puis, Voilà. voire plus hein, dans Ouais. certaines boîtes. Tu vois, moi, je pensais- Carrément 7-7 quoi. Je pensais Mais- vraiment comme ça. Et j'étais vraiment, moi, c'est 5 jours. En plus, quand je suis dans le boulot, je suis vraiment au taquet et tout. Et aujourd'hui, tu me dis, tu vas passer en 5 jours. Je suis là, non, mais c'est impossible, en fait. Maintenant, tu vois, je suis de l'autre côté C'est à me rigolo. dire, le Mais mindset, si. au fait, il a changé. Et Ouais, là, moi, je suis bien. Et si je bosse le vendredi, ça m'arrive de temps en temps.
mais au moins j'ai pas de contact client, j'ai pas d'appel, je suis focus pleinement les sur ma équipes. tâche. C'est vrai, pas les équipes des fois pour je les adore, hein, c'est Pour te faire chier. voilà, pour Non, c'est comme les échanger. enfants, Mais ouais, c'est plus t'es dans ton truc, tu fais tes petites tâches tranquillou, et je crois que tout le monde est super content de pouvoir faire ça comme ça, quoi. Il y a un des trucs qui bloque beaucoup les gens et qui fait même peur à pas mal de personnes, c'est ce truc, cette menace de dire « Ah oui, mais s'ils me mettent à 4 jours, on va me réduire mon salaire. » Donc toi, tu parlais tout à l'heure, Simon, d'un 35 heures à 32, enfin bon, on comprend, quoi. Est-ce que du coup, si vous êtes OK pour en parler, Oui, bien sûr. le salaire, c'est pour vous un salaire qui est correct, qui est un salaire qu'on donnerait à quelqu'un qui a un 40 heures à côté aussi, ou un 35 heures, classique plutôt, je dirais. Ouais. Tu vois, ou est-ce qu'il a fallu quand même un petit peu, tu vois, faut être honnête aussi. Bon, est-ce que vraiment est-ce que c'est une crainte que les gens ont une raison d'avoir, ou est-ce qu'en fait non, ça va, t'as quand même une paye C'est une bonne question. correcte. Tous ceux qui étaient là, eux, ils ont gardé leur salaire 39 heures. Ouais. Donc on est parti de leur base, on dit on vous réduit le temps, vous êtes en 32 heures, vous gardez le même salaire. En Ok. gros, ils ont eu une augmentation Ils ont eu une augmentation. en même temps qu'une réduction. C'est ça. Augmentation, voilà. Augmentation de Réduction 20%. du temps de travail, mais augmentation. C'est du ça. salaire. En fait, le taux horaire a augmenté, mais ils avaient le même salaire Au en final, définitif. voilà. Donc ça change rien pour une boîte, surtout si la productivité est pas forcément moindre. Bah au final. Ouais. bon, alors après, c'est eux. Maintenant, ceux qui viennent ici, qui sont embauchés, ils sont embauchés sur un 35 heures. Donc c'est plus un 39 heures. T'as plus les 4 heures sup que tu payes par semaine. Donc t'as un plus petit salaire quand même. Oui, du fait que ce soit un 35 heures. Exactement. Mais bon, T'as un salaire 35 y heures. a pas, voilà, ça n'a pas Voilà. été rogné Voilà. parce qu'on est à 32. Voilà. Et après, la moyenne des salaires au studio doit être vers les 2000 euros, je pense. Quelque chose comme ça. Je pense. Voilà. Et on a un ou deux seniors, mais du coup, c'est des associés. Et le reste, c'est des juniors plus début D'accord. de mid. Ouais. Pour vous donner à peu près une idée. Je parle en net. Est-ce que les mids, c'est En net. Ouais, en net. Voilà. Ok. Est-ce que les mids, justement, les mids seniors, c'est un problème du coup, ou est-ce que ça va quand même selon les contrats? Est-ce que c'est plus justement par rapport au contrat? Tu vas Ouais. appeler tout d'un coup un senior en CDDU parce que voilà. Parce que j'imagine qu'une charge, enfin les charges d'un senior, c'est beaucoup plus dur à assumer qu'un junior, tu vois, sur du long terme. Alors, On l'a fait, on le fait encore. On n'a pas été confronté à des gens qui ont, tu vois, un peu de bouteille avec des gamins, des maisons, ou une maison, Ouais. etc. Tu vois, donc c'est pas encore arrivé. Ouais. Du coup, on n'a jamais dû à s'adapter à un salaire vraiment balèze ou lequel aurait pu être un peu dangereux pour nous ou quoi que ce soit. Donc ça, tu vois, ça sera une bonne question. Mais en fait, on s'adaptera au prix. Si à un moment on a besoin pour un projet, qu'on a les fonds, machin, etc., on le paiera au prix dont il a besoin et Ouais. ça restera sur un 35 heures. Maintenant, les personnes qui sont venues quand même et qui avaient un plus gros salaire dans l'industrie en 39 heures, en tant que senior, voilà, qui ont la trentaine, etc., mais qui n'ont pas des frais énormes, ils sont arrivés ici, ils passent en 32 heures. Ils avaient un salaire qui était quand même pas déconnant, parce que là, c'est la moyenne que je vous ai donnée, c'était très correct. Et ils sont en mode, on est à Montpellier, 32 heures semaine, dans les 2000 et quelques nets. Ok, moi, je suis bien, tu vois, genre, ça me va très bien. Mhm. Et en venant ici, c'est pas le salaire qu'ils cherchent principalement. Alors c'est bien sûr un point qui est à vous et sensible, bien évidemment, hein, je dis bien. Mais ils sont là pour, tu l'as dit tout à l'heure, le côté du fait qu'on bosse sur des prods qui sont très variés. Ça plaît beaucoup. Et puis surtout les 4 jours, quoi. Ouais, de bah se oui. dire, j'ai du temps pour moi, en fait. Mhm. La transparence, ça jeune. doit y jouer aussi, non? Puisque vous Ouais. disiez que vous étiez transparent. Totalement. quand même, Ça joue séduisant énormément. aussi, La quoi. transparence, la qualité des feedbacks qu'on fait aussi au sein du studio. On a une grosse culture du feedback, c'est-à-dire de faire attention. Alors, on n'est pas non plus totalement, enfin, je veux dire, on préserve les gens quand on leur fait des retours, on les explose pas, c'est pas, ça c'est de la merde et puis je me casse, quoi. Je vais expliquer pourquoi est-ce que ça me convient pas ou ça ne nous convient pas, mais voilà, la discussion est beaucoup plus. Ouais. Et en vrai, Et- c'est un et super mieux. point que tu dis. La transparence financière, elle joue énormément. Mm. On est full transparent. Donc, tout le monde connaît nos salaires. On connaît les salaires de tout le monde. Tous les 3 mois, ou 4 mois, on fait un point sur tous les projets qui sont rentrés. À combien? Pourquoi? Ça a été quoi le taux de rentabilité? Machin. On explique le bilan. On l'a fait On est- aujourd'hui. On essaye de montrer le plus de choses possible pour qu'ils comprennent qu'en fait, si on veut pas payer tout le monde beaucoup plus ou si là on peut se permettre de payer tout le monde ou de faire une prime ou de machin, en fait, on vous le montre. On explique le choix stratégique. Qu'est-ce que vous en pensez? On en parle. tous Ouais, ensemble. donc du coup, il y a un côté Voilà. brainstorm aussi, et ça doit être aussi des moments où il y a de la force de proposition qui se Ah, mais fait, et carrément. super intéressant pour vous, du coup. Et Ah puis ouais, dire, ouais. on vous augmente pas, mais le prix qu'on a un peu Qu'est-ce qu'on plus, fait on le met Ouais. de côté C'est pour ça. pouvoir faire, pour avoir de la trésor, pour pouvoir faire C'est notre ça. IP ou je sais pas quoi. Ouais. Enfin, par exemple, Ah hein, je ouais, dis ça. Et même eux proposent ça et ils sont à l'écoute et souvent ils sont bienveillants en fait. Ils viennent vers nous en disant mais là je pense pas qu'il faut qu'on parle augmentation, plutôt parler améliorer ça au sein du studio et ça c'est tellement c'est ça. ouf. Ouais. Ouais. D'accord. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui pensent comme ça, c'est Ouais, clair. bien sûr. Mais bien sûr. parce que ça c'est va clair. avec au global.
C'est si tu mets la semaine de 4 jours, que tu fais attention aux gens autour de toi, il y a plein de petites règles bêtes qu'on a au studio sur les horaires. Tu me parlais, est-ce que c'est flex? Oui, c'est totalement flex, etc. Ouais. En fait, si t'es dans la confiance, si les projets se passent bien, que tu lui craches pas dessus parce que le client t'a fait toi un retour difficile à entendre et que toi t'arrives et que tu fais ok, bah cool, alors le client il a bien aimé, hein, mais du coup on va plus aller vers là. Tu vois, si t'es comme ça, et puis même quand il y a des problèmes, tu les expliques. Quand on a eu notre gros coup difficile, bah ça a permis de dire à tout le monde ok, là c'est costaud. Et on a dit bah voilà ce qui pourrait nous arriver. Et on a été jusqu'au expliquer le licenciement économique. D'accord. On n'y était pas. Mais on s'est dit, voilà, si on n'a pas de projet encore pendant 1, 2, 3 mois, bah en fait, on va devoir commencer tous à... Le mur sera fort. Voilà ce qui va se passer. Responsabiliser, pas responsabiliser, mais expliquer. Oui, ne pas faire l'autruche, c'est ça. ne pas faire l'autruche ou C'est mettre des ça. caches devant les yeux aux salariés. Ça fait, et on leur montre surtout que dans l'histoire aussi, on est les premiers impactés. C'est-à-dire que les premiers à se faire avoir sur leur salaire, c'est nous. On se dit, bon, bah, on veut préserver quand même l'équipe. Nous, en plus, on a cette facilité... quand c'est des rémunérations, de pouvoir faire péter les salaires, même si on n'est pas content, enfin les rémunérations du coup. Mais voilà, on leur montre nôtres, que... C'est ça que tu parles. Et quoi? Les nôtres, à toi et moi. Oui, nous deux. Ouais, pas les salaires des... Les gens. Alors toi, t'as bossé 2 mois, tu seras payé que 15 jours. Les salariés. C'est incroyable, qu'est-ce qu'on fait? Vous inquiétez pas. Mais ils le savent, c'est transparent. Ouais, voilà. Par contre, on vous le Celui dit. qui ne sera pas payé, c'est le numéro 12. Ah, dommage. Est-ce qu'on pourra couper cette... Je vais finir mon petit encart administratif parce que c'est chiant et comme ça sera réglé, mais je sais que j'ai des personnes qui ont des questions là-dessus. C'est que du coup, en termes de cotisation pure, tu vois, ça change rien en fait. Un contrat de 35 heures, même s'il est à 32, tu cotises toujours autant pour ta retraite. Pareil. Voilà, que c'est voilà. Et la dernière chose, c'est les heures sup. Donc tu disais qu'il n'y en avait pas. Mais s'il arrive qu'il en ait, comment ça se compte du coup à ce moment-là? Est-ce que jusqu'à 35, c'est pas des heures sup, et puis après, de 35 à 39, t'es sur les 25, exactement. Classique. Après, ça revient à un contrat classique. Tout pareil. C'est exactement ça. C'est ça. Et nous, les heures sup, c'est juste que elles doivent être validées avec nous. En fait, on en parle, on dit voilà, est-ce que elles peuvent être refusées. Donc ils ont le droit de nous dire bah non, là je suis pas dispo, je suis désolé, j'ai prévu un truc. Voilà, on veut pas imposer les heures sup. Et ce que j'allais dire, inversement, si vous n'avez pas les fonds, tout simplement. Si une personne vient et vous dit ah, j'aimerais bien faire des heures sup là ce soir. Non, pareil. C'est inversement. On peut refuser aussi. On peut refuser, ouais. Sinon, on estime dans la prod que ça roule. Peut-être parce qu'il peut être très stressé. C'est ça. On est là. Prends le week-end, vas-y. Là, voilà, c'est ça. Et on voit ça lundi. Exactement. Là. Et puis, généralement, s'ils voient que nous, on est plutôt chill ou pas trop stressés, ils sont là, oh bah en fait, ça va. Tu vois, en discutant comme ça. Mais ça arrive, ça arrive pas dans ce sens, dans le sens que tu dis. C'est plutôt dans l'autre sens où. Du coup, en gros, pour finir sur cette semaine de 4 jours, puis si j'aurai d'autres questions, soit ce sera dans le CG Beers après. Pas de souci. Oui, soit ce sera plus tard, mais en gros, c'est hyper positif. Ça marche vraiment bien là maintenant, et vous allez rester là-dessus. Il n'y a pas de raison que ça bouge, à moins que voilà, mais. Non, ça bougera pas. La boîte coulera s'il faut en 4 jours semaine, parce que c'est pas 5 jours qui va faire que la boîte elle sera sauvée à un moment ou à un autre. Tu sais que c'est une phrase qu'un superviseur m'a dit un jour. Je dirais pas qui ni où. Clin d'œil. Et on le dira au CJBR. On m'a dit. C'est ça. On aura 4 bras dans chaque bras. Je pense que les noms vont vite fait pour avoir l'info. Maintenant, on balance les noms. Allez. Non, mais c'était une super phrase, je trouve, parce que maintenant, je la redis beaucoup aussi à d'autres. C'était une semaine hyper hardcore. Il fallait que ça sorte. Il fallait que on rentre le truc et tout. Ça sort ou que ça rentre qu'on rende le projet. Et ce superviseur me dit, mais tu sais, c'est pas en une journée qu'une boîte. J'ai jamais vu une boîte dans toute ma vie. Il avait 70 ans. Voilà. J'ai jamais vu une boîte qui a fermé parce que une journée, on était en retard d'une journée, quoi. Donc, détends-toi et rentre chez toi, quoi. Mais bien sûr. Et j'ai fait putain, mais oui. En fait, c'est con, mais oui. C'est pas parce que moi demain je suis pas là ou parce que j'ai une journée de retard que voilà, faut se mettre la rate au courbouillon. Et c'est ça qu'on dit. C'est pas mal. Et c'est pareil pour nous, tu vois. C'est pareil pour nous quand on bosse, on va dire, côté marketing, à discuter avec les clients, avec des deadlines. Bon. On respecte nos deadlines, ça, il n'y a pas de problème. Mais on est toujours en discussion avec eux si on sent que des fois, c'est un petit peu tendu. On évite d'arriver le soir même en disant « En fait, tu ne l'auras pas maintenant, tu l'auras dans 3 jours. » Mais plutôt de les prévenir en avance en disant « Ça risque d'être un peu compliqué. » Pour toi, 2 solutions. La première... T'alignes le fric? Non, j'ai Bah, c'est ça, c'en est une. Non, mais t'en es une, mais peut-être que nous, du coup, on fait des heures sup, des choses comme ça. D'accord, là, ça peut arriver. Et la deuxième, c'est il faut décaler, en fait. Et généralement, ils comprennent.
chill. C'est On rare verra. qu'ils soient comme ça à la date près. Ça peut genre, arriver. ah, mais le jeu il sort demain, on n'a Ça pas peut- le choix. si, ça peut arriver. Et Ça ils peut Ils sont un arriver. peu short Ouais. dans leur. Oui, Souvent c'est le cas. Et si ça arrive, c'est pas de problème. C'est on fait un vendredi dans l'année. On va Est-ce pas- que ça vous rassure aussi, du coup, de savoir que vous avez un peu du mou? Ouais, c'est adorable. Ouais, c'est Ouais. pas mal. Ouais, mais on l'utilise vraiment peu. Je sais pas si ça rassure, mais. Si, je pense que ça rassure un peu. Ça te rassure Ouais, moi ça me rassure. En fait, c'est marrant parce qu'au final, j'ai l'impression que ça t'a permis d'avoir du recul comparé aux anciennes semaines que tu pouvais te Ah ouais. faire. Ah ouais. Et puis là, du coup, bah, il y a le côté de s'il y a besoin, tu sais que tu es capable de le faire. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Ouais. Maintenant, à quel moment je le fais ou pas, Ouais. c'est pas C'est nécessaire. exactement ça. Tant que c'est pas nécessaire, on y va, on est tranquille. Quoi. Bah, tu sais, d'avoir. On pourra en parler du coup si tu bires aussi après. Non, mais d'avoir Comment on tease le- une boîte qui a coulé. Ouais. Tu prends quand même vachement de recul par rapport à ça. Alors, je dis pas tout de suite. Hein. La première année de Menhir, j'étais un peu instable. Pas totalement, mais bon, c'était un peu compliqué. Simon, il a le. Simon, Ouais, bien sûr. Mais non, mais c'est normal. Oui. Il a le premier contrat qui rentre. Et là, moi, j'avais à l'époque, avec le 4-5-8, on enchaînait aussi des contrats. Des fois, on avait 5, 6. C'est quelque chose qui a toujours ressemblé entre les deux structures. Et là, Sim me dit, on a un contrat. Pierre, je te préviens. Il y a un deuxième qui arrive en même temps que ce contrat-là. Et moi, j'ai fait, c'est mort. Et puis là, je le dis poliment, mais j'étais fou furieux, quoi. Et j'étais là. Et Simon, il fait, non, mais attends, on va quand même trouver. Non, c'est mort. Enfin, c'était impossible. Parce que j'étais trop stressé, en fait. D'accord. J'étais encore en plein dans les séquelles. Puis il y avait des histoires d'huissier, des choses comme ça, parce que forcément, je devais de l'argent comme on m'a pas payé pour pouvoir payer les pots cassés, quoi, du coup, d'une structure. Mais aujourd'hui, du coup, on prend les choses avec beaucoup plus, je pense, de distance. Ouais, Mm. c'est Et cool. c'est cool. Et je pense que c'est bien de pouvoir faire. Et la semaine de 4 jours permet ça aussi. Ouais. Vraiment. Ah oui. Ouais, Prendre vraiment. du recul et de prendre Ouais. une Ah bonne ouais. Ton inspiration. cerveau il a le temps de redescendre. Ton week-end, t'en profites bien là. Ah, mais carrément. On Et y puis va des sur fois, le on bosse, hein, recul. ça peut, tu sais, le milieu, enfin vous le connaissez, c'est un milieu qui est un peu en dents de scie, il faut être sincère. Il y a des moments où ça bosse à fond, des moments où c'est beaucoup plus calme. Même si je trouve, par la manière dont on procède aujourd'hui, vraiment, par rapport à il y a 3 ans, on n'a pas de crunch hour. On n'a presque pas. Allez, c'est quelques jours par-ci par-là, Mhm. mais ça fait trop du bien, quoi. Et on Oui, est parce content. que à enchaîner les cours projets, ça peut aussi être le piège. De dire, Ah, laisse on tomber. va cruncher, on va Ouais. cruncher, et en fait, toutes les semaines, t'as un nouveau Ouais. coup de boost, et Ouais. ça peut être Oui, puis pas des fois, il mal. suffit qu'il y ait deux projets qui s'enchaînent Ouais. sur une semaine. Ouais. On l'a déjà eu, hein. Ils sont en même Oui, oui, temps, oui, ça ou arrive, un truc ça comme arrive. ça. Des Ça fois, t'as tous les s'empile, rendus ça qui sont machin. en même temps, tu vois, et on l'a déjà eu, mais aujourd'hui, je sais pas, je trouve que l'équipe, elle est quand même incroyable. Enfin, ils sont tellement généralistes dans la manière de faire et forts dans ce domaine-là que on arrive vraiment à manger pas mal de choses. Hein. Donc Ouais. ça, c'est assez cool. Là, cet été, on a eu un Dingue. énorme été et c'était trop cool. Ouais. Et on se dit, ok, ça peut être un peu chaud. Mm. Et en fait, il n'y a pas eu d'heure sup. Et nous, on disait oui, on prend, mais pas on préservait bien évidemment les équipes, on Ouais, discute ouais. avec eux. Même il y avait des clients qui nous voient en disant, mais attends, mais là, t'as 3 prods avec nous. T'es sûr que tu veux prendre celui-là? On fait ouais, no stress, hein, ça roule. Je suis encore en train de faire mes 3 jours dans le week-end. Enfin, c'est que ça Ouais. va en fait. Ouais, Donc, Donc, il y a eu les vacances de tout le monde, les 4 jours semaine, Waouh. et le plus de projets de Dingue. l'année, Ah ouais, s'est ça, passé c'est là. dingue. Vous avez réussi Et à ça s'est gérer passé ça. sans heures sup. Je crois qu'il y en a peut-être. Alors, attention, Comme les une heures sup, spécialité, du les Non, je plaisante. C'est les ça, c'est ça. associés, on en fait. Ouais. Oui, oui. Genre, il y a un moment, c'est normal, tu vois. Mais par contre, moi, j'aime bien en faire dans la semaine, mais mon vendredi, ne pas en faire, ou très peu. Comme ça, j'ai une vraie journée. Je dis, bon, ma journée du mardi ou mercredi, elle est kill, de toute façon, donc je reste un peu plus tard, c'est pas grave. Ah ouais, c'est ça. Ou je viens plus tôt le matin, mais au moins le vendredi, je profite quand même du 3 jours C'est de vrai ce qu'on a deux système-là. manières de procéder qui sont différentes. Moi, je Ouais. sais qu'aujourd'hui, le soir, quand ma journée est terminée, je vois vraiment plus rien, quoi. Je suis fatigué, j'ai bossé à l'époque, je bossais comme un fou furieux, des fois des minuit, 2 heures à enchaîner ça comme des gros malades, quoi. Et aujourd'hui, je suis là, non, mais je vois plus rien, en fait. Par contre, le vendredi, je reviens de temps en temps, et clac, là, je finis mes trucs tranquilles, mais on se dit, le samedi, dimanche, rien du tout. Ça, puis le vendredi, ça doit être calme du Ouais, coup. du c'est coup, c'est calme, hyper hein. calme. Ouais. Tu Tu fais vois, une c'est ton matinée, cerveau, il tu processe. fais- Il En sait déjà feng que ton shui week-end, complet là, t'es bien. Ouais, c'est tu cool. relâches la pression. Ouais, en fait, c'est ça. Et puis même le fait que ce soit du coup un peu comme si c'était sur la base du volontariat dans le fond. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es Ouais. plus dedans, quoi. T'es Ouais. plus à même de faire des trucs. Ouais, c'est un vrai point, ça. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est que la plupart des gens ici, et nous compris bien évidemment, on est fiers des prods qui sortent. On aime le travail qu'on fait ici, mais vraiment, je veux dire, on bosse pour du jeu vidéo. Avant, dans notre boîte, je pouvais bosser pour... Pourtant, j'adore ce milieu et l'architecture pour beaucoup de choses, mais des fois, il y avait des architectes, il y avait des projets qui étaient vraiment éclatés, étaient là, finir à 3 heures sur un truc qui est vraiment horrible. Ouais. Alors que là, tu te dis, je vais venir vendredi, le projet est génial, ou même si c'est pas forcément ta tasse de thé, ce jeu vidéo-là, malgré tout, tu parles avec des mecs qui sont hyper investis, qui sont créatifs, et t'es là, ok, c'est cool, et j'ai envie de
t'aider à vendre ce jeu, quoi. Moi, c'est ce qui m'a marqué sur ce que vous avez sur le site. C'est énormément varié, en fait. Ouais. C'est très, très varié. Et il y a des persos, c'est de la texture 2D. Il y a un projet sous Unreal, on en parlait tout à l'heure. Ouais, grave. Il y avait quoi? Il y avait de la 2D. Il y a vraiment quand je dis de la 2D, c'est vraiment des aplats, quoi. Oui, du motion design. Oui, ou du motion design pur et dur aussi. Mais même, j'étais vraiment surpris de la variété. C'est ça qui est cool, quoi, je pense, dans ce genre de truc. En fait, il y a le seul liant qu'on a dans tout ça, c'est, je vais dire, notre pré-prod qui passe par le script, le storytelling. Ça, c'est vraiment ce qu'on vend auprès de nos clients. Je sais que t'aimes pas ce mot-là, mais non, je veux dire, auprès de nos clients ou des entreprises qui viennent nous voir pour dire, on va raconter le jeu et comment est-ce qu'on le vit. Du coup, on le joue aussi avant, c'est hyper important. Peut-être pas tout le monde, mais du moins une partie de l'équipe, pour ensuite faire le board, le mood board, un peu d'IA là-dedans aussi pour faire du mood board, mid-journée, choses comme ça, pour nous aider à trouver des idées, des choses du style. Et après, souvent on fait « Ah, j'aime bien ce style, est-ce qu'on le teste ?» On propose au client « Est-ce qu'il correspond aussi au jeu ?» Ça, c'est hyper important. On en parlait encore tout à l'heure. Des fois, le jeu, il a une DA qui est très précise et le client veut pas qu'on y touche. Donc, on respecte ça à fond, quoi. Mais comme des fois, ils sont là « Ah bah, vas-y, de toute façon, c'est du market, on y va, et puis tentez ça, c'est cool. Nous, ça nous plaît. » Est-ce que tout le monde peut participer à cette pré-prod? Et après, je vais laisser Tous ceux notre qui veulent, doc faire son moment Ardisson. Je le vois avec sa feuille depuis tout à l'heure. J'ai entendu une question, moi. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas forcément les décisionnaires du début. Ça peut être un peu. C'est vraiment ceux qui ont envie de participer à la DA, Ceux qui viennent sont participer. chauds de- Sim, tu pourras. C'est facile Enfin, pour moi de DA dire ou ça parce que. écriture, ou tu vois. Ouais, voilà. Moi, je suis beaucoup dans la réalisation, ça me plaît beaucoup, l'écriture, tout ça. Mais généralement, ceux qui ont envie, tu vois. Et là, comme des fois, on a eu un été où on a eu 10 ou 12 prods en même temps. Je peux pas être sur toutes les DA. Bah oui, c'est sûr. C'est là où Clément, le troisième associé, arrive. Et là, il a pris vachement cette place cet été. Et même on voit aujourd'hui, il y a des trucs où il les fait. Moi, j'arrive juste en backup en disant bah ça j'aime bien, ça je suis un peu moins fan, t'en penses quoi? On discute. Un œil extérieur. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Et Avisé, mais le avec ça. trailer Hot Lab Racing qu'on a fait sous Unreal, Ouais. c'est un des gars du studio qui nous dit bah j'aimerais trop faire la réal sur ce projet-là. Donc Alvin dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Bon, vas-y, let's go, trop bien. Et du coup, il a tapé, il parlait pas mal avec toi aussi, mais du coup, il a été choréal avec Pierre et il s'est éclaté à, du coup, faire tout, il a fait tout. Oh, moi, j'ai pas fait grand chose là. Ça Il veut a dire, fait le ouais. layout, le rig, l'anime. Et super, moi je l'ai regardé tout à l'heure. Ah ouais, incroyable. Juste avant de venir, je l'avais vu avant, mais je l'ai revu. Je me suis dit, putain, Et il a fait le layout sous Unreal du coup aussi, tellement vite. mais ça, Ah bon. va falloir qu'on en cause avec lui un jour. Mais- Ah ouais. Et déjà, il est officime, vraiment. Mais vraiment, toutes les personnes qu'on a ici sont très très douées. Mais là, moi, je regardais Unreal à côté. Il disait, ouais, là, demain, je vais te montrer quelque chose. Moi, je m'attendais à voir, je sais pas, un léger board, des choses comme ça. Et là, je vois tout le projet. Je fais, attends, mais what? Il fait, ok, donc on parle de quoi? On parle caméra, on parle attention. Enfin, ça bouscule un peu les codes, forcément. Mais on s'adapte très vite et c'est cool. C'est cool. Et Bon, pour les clients, ça envoie aussi. tu m'étonnes. On en parlera dans le CG Beers. Ah, mais plein de trucs à parler dans le CG Beers, je suis content. Ça marche. Bon, j'en ai mis plein, t'inquiète. Bon alors, bah oui, fin d'émission, on rime avec. Ardisson. Oui, ça y est. Hey, Bien joué. Bien. Au bout de la 47e, C'est ça. On l'a. voilà, c'est bon. Bon alors, donc le moment Ardisson. On va faire un petit questionnaire ketchup ou mayo. Donc c'est-à-dire que je vais vous poser je vais vous donner deux propositions, puis vous allez me dire laquelle des deux, argumenter ou pas. Ok. Voilà. On est deux en plus, on peut se contredire. En plus, vous êtes deux, ça va être compliqué, ça multiplie Ce par serait deux. drôle qu'ils répondent en même temps. S'ils sont d'accord, bah voilà. Et s'ils sont pas d'accord, ils débattent entre eux. Putain, il y a une idée de jeu à faire. Ouais. M-Design. Pour un premier boulot, pour un junior, vous conseilleriez quoi? Un stage ou un CDD? Bah, s'il peut, un CDD. Oui, clairement. S'il arrive à l'avoir. Oui. Voilà. Par contre, si t'as rien, va faire un stage. Je pense que ça, c'est bien. Ouais. Voilà. Moi, je conseille aussi un CDD. Pas rester sans rien faire. Pour moi, c'est quand même. Voilà. Ouais. Et puis, c'est arrivé ici. Il y a des personnes qui ont fait des stages après leurs années d'études et que nous, on a embauché derrière. Donc, Voilà. ça se fait. Donc le stage D'accord. est quand même peut aussi aboutir sur autre chose, quoi. Ah ouais, Bah, puis une personne clairement. qui est motivée, qui dit j'aimerais bien venir en stage et puis voir ce que ça peut donner, même si je suis après mes études, grosso modo. On est là, oui, pas de problème. Ouais. Là, actuellement, on a un stagiaire qui vient de finir ses années d'études, donc bon, bah, c'est pas l'idéal, on en est convaincu, mais on a dit, bah, tu cherches du boulot, si tu trouves quelque chose, on en parle juste avant, pas que tu te barres du jour au lendemain, mais on s'adaptera toujours pour que tu puisses aller bosser à côté. Juste, nous, on n'avait pas de besoin particulier. On se dit, bah, c'est cool d'avoir quand même quelqu'un en renfort. Toi, tu découvres le milieu entrepreneurial. Voilà.
Ok. C'est moins de pression pour eux aussi, je pense. Pour le coup, le stage. Le côté stage. Ouais. Et surtout que, forcément, alors déjà, on essaie on stresse pas les salariés, hein, mais il y a moins de pression à être en stage quand c'est CDD. Oui. Que tu corresponds quand même à ton planning, tu respectes ça, même si on préserve beaucoup aussi les juniors par rapport à ça. Mais en tant que stagiaire, on est là, no stress, quoi. T'es en stage. Ok. Vous avez vous embauchez du coup, alors même si c'est des généralistes, des profils plutôt artistiques ou techniques? Artistique. Ah, c'est parti vite chez Simon. En moyenne, En moyenne. En gros, des graphistes, par exemple, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais. Artistique. Parce qu'il y a aussi la prod après. Mais bon, comme on est petit. Mais on recherche des TDIT. Ok. En termes de pipe ou d'habitude ou de workflow, de trucs que vous aimez, que vous préférez, vous êtes plutôt Maya 3ds Max ou Unreal Unity? Oui. Non, mais Maya 3ds Max, déjà, ça c'est non. C'est vrai? Ah oui. Incroyable. Oula. Non, c'est À nous, titre c'est personnel ou d'entreprise? Les deux. Que vous dites n'engage que vous. Après, moi je dis ça, je fais plus de 3D depuis fort longtemps. Mais nous, on est Houdini déjà centrique. Donc D'accord. c'est aucun de tes propositions, mais on fait Houdini du est un peu entre les deux pour moi. Ouais, Mais Houdini est un peu c'est ça. entre les Il est deux. entre les deux. Ouais. Mais on fait du Unreal et on fait du Blender aussi. Ouais. Je sais pas dans quelle catégorie tu mets Blender là-dedans. Bah, plutôt Maya. Plutôt Maya. 3DS, quoi. Ouais, et en même temps, il est en train de, il est en train de changer. Hein. Alors là, c'est moi qui suis pas non. d'accord. Ah non, C'est ça. Pourquoi non? D'un point de vue, comment dire, le soft qui fait plein de trucs, je le mets plus dans un Maya. Unreal fait plein de trucs aussi. Oui, mais C'est parti Blender, pour un c'est débat pas du d'une temps demi-heure. réel. Enfin, c'est pas. Oui, moi, c'est plutôt comme ça. Eevee, qu'autre chose. quand même. Temps réel Oui, et voilà, c'est pas dégueu. calculé. C'est pas dégueu. Je le Oui, mais voyais. Blender, il a pas une Moi, je mets plus structure de sur temps l'aspect réel. communautaire aussi de le produit Ah ouais. et l'image qui en ressort. Ça dépend bah, il y a de ce qu'on 3DS prend comme Max, critère. ouais. Ouais. Ok. Voilà. Et Alors, si on parle de versus- ça, si on parle comme ça, c'est sûr que c'est vers UE et Unity que je vais pencher. Blender aussi, du coup. Unity un peu moins maintenant, il est passé de l'autre côté. Mais je crois qu'il est en train de, il est en train de repenser ça, mais oui, c'est. Oui, mais bon. Ouais, voilà. Faut faire attention. Et il me semble avoir Je entendu crois qu'il y a des trust issues maintenant. commençait à penser à des histoires de licences par poste. Ah ouais. Ouais, aussi. l'Unreal Fest là, Ouais. qui est Ok. hier et aujourd'hui, et là. Et... Oui, mais c'est ils pas ont déconnant commencé à non évoquer plus. le sujet. Parce que si je me trompe pas, aujourd'hui, un Unreal, il facture à la build ou quelque chose comme ça. Là où Au pourcentage de recettes. Ouais, au c'est ça. pourcentage de recettes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tu génères une image sortie d'Unreal. Unreal te facture pas, quoi. Non. Epic Games, ils vont pas venir derrière toi. Non, ça c'est clair. À voir. Donc ça serait pas. Mais on en parlera pendant l'émission. Oui, bien Unreal. sûr, bien sûr. Qui arrive. Alors là, c'est ketchup, mayo ou, je sais pas, sauce Du algérienne Moutarde. ou moutarde. Vous êtes plutôt Annecy, SIGGRAPH ou GDC? JDC, JDC. sans Oh, problème. bah, Ah la vache, blah. Oh, waouh. Ah oui, JDC. D'accord. Vous avez fait les trois? Pas J'ai si pas fait le grave, SIGGRAPH non plus, ouais. mais on a dit artistique. Ouais. Pas technique. Non, on a jamais fait le SIGGRAPH, donc ça je sais pas, mais en tout cas entre Annecy et la GDC, c'est sans hésiter la JDC. Pourquoi? Parce que déjà c'est là où on trouve nos clients. Alors Technique quand même. voilà. Alors GDC pour recontextualiser, Game Dev Convention. c'est Conférence. Game Conférence. Game Developer Conférence. C'est ça. Conférence. Ouais. Donc là, c'est vraiment pur jeu. Oui. Pur jeu vidéo C'est et jeu même vidéo. jeu de société. Il me semble qu'il y a quelques conférences sur le jeu de société, mais Très peu. très peu. Très Mais peu. il y en a. Il y a Ouais, des ouais. game designers. hein. Ouais, c'est Ouais, ça. Pour Qui faire les paraît. conférences, très peu. Ok. Et d'ailleurs, pour les conférences, GDC sans problème par rapport à Annecy aussi, hein. Très clairement. Elles sont meilleures, Ah ouais. je trouve. Et puis Annecy, t'as vu l'enfer que c'est pour avoir les conférences? Quand Oui. tu passes Non. sur leur site et que tu cliques pendant... Non. Voilà. Et moi, à chaque fois, ça me rend fou, mais vraiment. Et la GDC de ce côté-là, mais les salles sont immenses. C'est prévu pour. Bon, c'est États-Unis, hein, donc on est sur des trucs immenses, mais c'est trop bien. Il y a de la place. Les conférences sont d'ultra bonne qualité. Ouais. Moi, j'ai adoré. Hein. Bah, souvent, celles que tu trouves sur YouTube, elles sont Ah ouais. ouf. Hein, Et quand t'es dans le milieu, tu peux poser des questions. Souvent, en plus, t'as un cadre face à toi, un mec qui, grand pont du Plus jeu la vidéo. mouture européenne, c'est quoi déjà?
De quoi? Mix? Non, c'est pas Gamescom. ça. Gamescom. Ouais. Gamescom. ça, ouais. Qui est bien Même aussi, style, hein. c'est pareil. Ouais, Ouais, c'est pareil, Mm. même combat. C'est plus grand. C'est plus grand. Ouais, on en parlera dans le CG. Je me le mets dans le CGV. Ouais. on en C'est parlera. beaucoup plus grand que la GDC Ah ouais, en termes de stand et d'exposition par d'accord. rapport à ça. Mm. Mais après, Même Annecy contenu reste très cool. Hein. Je sais pas, Oui. même contenu. Ouais, c'est pareil. Oui, alors qu'Annecy va être beaucoup plus sur l'animation que sur le jeu C'est vidéo, ça. pour le coup. Ouais, mais ça nous plaît, c'est quelque chose de cœur aussi, Annecy, tu vois, Ouais, de ce côté-là. Annecy, Ouais, c'est on va faire du networking, discuter, revoir les copains, Et voilà on va ça. faire du pédalo. Il y a ça bouffer de aussi, la hein. raclette. C'est Mais ça. c'est vrai, comme dit Simon, on voit, comme il dit, on voit les copains. C'est-à-dire qu'on voit les autres structures qui travaillent dans le milieu. On est content de discuter avec eux, d'échanger autour du milieu de l'animation, parce qu'on est quand même issu de ce monde-là. Et c'est important pour nous, ça aussi. Par exemple, cette Oui, année, on l'a puis- pas fait. Ça m'a Ça quand nous a même- fait chier. ça nous a- ouais, ça nous a manqué. Puis autant Annecy et accès animation, il y a des studios, il y a Unreal, il y a Ubisoft, il y a des Exactement. gens comme ça. Ouais. Tu allais dire quoi, mon cher Non, j'allais Doc dire qu'on avait fait 3 émissions absolument incroyables sur Annecy cette année et que vous pourriez rattraper tout ça. Ouais. Oui, tout à fait. Une petite jonquille. Oh, la glissade. Dernière, parce que ouais, ça fait quand même un bout de temps, mais j'en aurais sous le pied tiens, pour le T'inquiète, CG pas Beers de aussi. soucis. Si vous aviez le choix entre un senior très bon techniquement, artistiquement, etc., mais qui est une tête de con, ou un mec, un mid assez bon, mais on sent qu'il est un petit peu, voilà, mais hyper sympa. Ah bon, Prenez je- lequel Le deuxième, direct. Ouais. Bah, ça dépend Ah. s'il est vraiment bon l'autre. Non, ça ira pas au studio. non, le ça marchera deuxième pas au direct. studio. Ouais. Deuxième direct. Ça. On met en avant le profil de la personne, je veux dire, en termes de comment est-ce qu'elle va s'intégrer par rapport au groupe. Enfin, t'imagines s'il y en a un que c'est une tête de con, qui commence à se prendre le chou avec les graphistes, les personnes qui sont derrière, ça peut assez vite monter et être compliqué, quoi. Ou même nous, on lui fait des retours, un retour client, et qu'il est... Non mais moi, ça va pas, peut-être parce qu'il a une expérience qui est meilleure que la mienne dans une prod, ce qui pourrait être Potentiellement, voilà. logique en soi, tu vois, mais ça devient vite un enfer, en fait. Bah, c'est sûr que si c'est une personne toxique, c'est compliqué. Ouais. En fait, un groupe, c'est dur de créer un groupe solide qui fonctionne bien, etc. Et ça va, pour le coup, c'est dur de créer un groupe fort, mais c'est très facile de le faire, de l'exploser avec des individualités qui peuvent être fortes en termes de caractère. Donc, quand on recrute, c'est une des choses qu'on essaie de faire au maximum, c'est de se dire, tiens, est-ce que cette personne-là, déjà juste son caractère, ça va bien matcher avec l'ensemble de la team. Et on cherche pas que tout le monde soit pareil, hein, bien au contraire, je pense que c'est bien d'avoir un peu de tout, justement, de trouver un équilibre. Mais ouais, donc clairement le deuxième. Et après, Et on va le de rendre. moyens, je pense qu'on peut, en discutant, en échangeant, on peut assez vite... Le faire level up, quoi. Ouais, voilà. totalement. c'est ça. Ok. Ouais. Après, c'est sûr que si c'est compliqué aussi, des fois, techniquement, bah, ça peut arriver, hein, tu tombes sur un profil où c'est vraiment une galère. Ça, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais bon, c'est un Ouais. tu préfères, tu dois choisir. Ok. Bah, je prends toujours la deuxième. Toujours. Il est cool. Ouais, non, clairement. Moi, je préfère pareil que toi. Ouais, puis tu sais, on a vu tellement de gens se révéler parce qu'ils sont dans un milieu qui est agréable, qui se passe bien, même si à la base, en arrivant, ils sont là, peut-être que je suis pas trop sûr de moi, et tu vois le travail qu'ils fournissent parce que juste ils sont écoutés, les gens sont cool avec eux, le travail leur plaît, ça c'est fou, hein. Ça va assez vite. Eh ben, c'est beau ce que vous dites. Je pense qu'on va en rester là pour cette émission. Très belle parole, oui. Ouais. Merci, Pierre et Simon. Avec plaisir. Merci à vous trois. Ouais, Merci de nous avoir beaucoup, accueillis aussi dans les studios de Menhir FX, puisque nous sommes dans les studios de Menhir FX. Et là, j'ai Fabouille. Et bah, les garçons, merci. Et, Merci à Doc. et puis, bah, à la prochaine émission. Mais oui, Oui. Je ne sais Très pas vite. laquelle ce sera, mais oui, la prochaine, c'est sûr. Très certainement. Je sens. Ça sent Unreal. Ah oui, Mais ça je le sent. sens aussi, ouais. T'as aussi le. Ouais. Non, ça, c'est la bonnette. C'est... Pardon. Je pensais que ça avait... Ok, pardon. Ce sera avec nous alors. Bon, bah, en tout cas, merci les bipettes de nous avoir suivis. Et à la prochaine émission. Et nous, on attaque le CG Beers. Allez, salut tout le monde. Gros bisous. Ciao, ciao. des Ciao. bibis.